Hey, bonjour, bienvenue au Chris de podcast. Je suis content de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui elle-même était surprise d'être au show. Cynthia Dulude. Ah oui, c'est pas le genre de YouTubeuse que je consomme habituellement parce que c'est beaucoup plus lifestyle make-up. Puis moi, j'écoute pas ça. Mais je suis quand même très content de l'avoir reçu au podcast. C'était une bonne longue discussion, bien sûr. C'est des discussions de confinement, donc par Zoom. Je suis quand même très heureux de l'avoir reçu. C'est une pilière. On peut dire ça, une pilière du monde. Je sais que c'est pas un terme, mais c'est un terme pour aujourd'hui. Là, une pilière. C'est une pilier. Une pionnière. Une pionnière du YouTube québécois. Ça fait des années qu'elle fait ça. Donc c'est le fun un peu d'avoir ce genre de perspective-là. Si vous voulez supporter le Chris de podcast, la meilleure façon de faire ça, c'est via patreon.com/whatavocat ou membre YouTube aussi. Ça, c'est le gros bouton rejoindre sa chaîne YouTube. Qu'est-ce qui fait ça? Oh, c'est ma plaque qui fait le bruit. Je me demandais toute la journée, ça faisait... C'est la plaque, à cause des chars. Bref, venez voir ça sur patreon.com/whatavocat. Vous avez accès au podcast un mois d'avance. Donc ce podcast-là, celui que t'écoutes là, ça fait un mois, Chris, que le monde de Patreon a accès. T'as audio, vidéo, l'après-show. Donc ça, c'est un podcast exclusif sur Patreon. Ça, il y en a un avec Cynthia. Plus de quoi qu'on va le parler, mais il y en a un. Là, en ce moment, sur Patreon, là, tu peux avoir celui de Megan, la TikTokeuse, et Chris Negroski, qui est un autre YouTuber. Juste là, j'ai un invité qui arrive dans 10 minutes. Genre, juste l'intro de Cynthia, tu vois comment que je suis tête dans mon temps. Aujourd'hui, je reçois Amy Jade. Fait qu'il va sûrement avoir Amy Jade aussi disponible sur Patreon. Après ça, j'ai Tailleul que je vais enregistrer dans une couple de jours, qui est un TikToker qui fait des jokes. Le punchline, c'est toujours il mange son chat. C'est un gars asiatique qui mange son chat. C'est tout le temps ça le punchline. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui fait tout le temps ça. Fait que c'est quand même fucking drôle. Aujourd'hui, on va enregistrer un show. Là, j'ai un plexiglas qui est là. Vois-tu? Regarde, je touche là. J'ai un plexiglas, donc on va recommencer à enregistrer les shows dans le studio. Parce que par Zoom, calisse que j'étais écœuré. J'ai une belle petite feuille, on a organisé ça. J'ai du purel, désinfectant, j'ai désinfecté l'équipement. Je remercie ces gens-là, Patreon, je l'ai pas fait, mais bam, ça c'est les real Patreon, les gens qui donnent beaucoup plus qu'ils devraient. C'est grâce à vous, tabarnak, que je peux me permettre de vivre dans un 4,5 à Montréal. Donc j'ai une pièce qui est legit un studio. Donc c'est grâce à ces gens-là. Sinon, je serais pas mal dans marbre, pour être honnête avec toi. Difficile. J'ai pensé à ça. Hey, ça c'est une parenthèse. Hein. Chris, je vis du podcast. Le podcast, oui, les chiffres ont descendu. Oui, il y a moins de vues que peut-être l'an passé. Oui, j'invite des gens qui sont un peu moins connus. Mais je vis... Le montant d'argent qui en découle du show n'a pas varié. C'est le même. Ça, c'est grâce au monde de Patreon. Le monde sur YouTube, les membres YouTube, donc ceux qui appuient sur le gros bouton rejoindre. Le monde qui l'écoute sur YouTube, la monétisation de YouTube. Ça, c'est grâce à ce monde-là. Puis je suis comme, Chris, c'est hot. Je vis le podcast. Ça, là, le petit divan qui est là, moi qui parle devant la caméra, qui invite du monde à chaque semaine, je vis de ça, c'est ma job. Bon, c'est une partie de ma job, c'est pas 100% ma job, on va être honnête. C'est peut-être un... Je pense que c'est le tiers de mon revenu. C'est une tiers de mon revenu? Non, c'est pas le tiers. Le quart. Ah, c'est le quart ici, c'est pas le 5e. Ça arrête pas de descendre. Arrête pas de descendre, c'est ridicule. Ah non, mais c'est au moins une coupe. J'étais surpris, j'ai fait le calcul récemment. Hein? Il y a la merch aussi, si vous voulez acheter les chandails. Le chandail officiel du Chris de podcast, ça aide. Ah, il m'en manque une coupe. Par exemple, moi, t'avouer une affaire, les t-shirts, ça marche pas tant. Je peux te honnête avec toi, t'es titre pour l'honnêteté. Je vends plus de casquettes du Chris de podcast, pis de sucre du Chris de podcast, que je vends de t-shirts du Chris de podcast. C'est fou, là. C'est fou. Fait que, tu sais, j'ai mes t-shirts qui sont. Je pense que j'en ai commandé 25, ça fait un an que j'en ai 25. Mais les casquettes, par exemple, let's go, ça part. Casquettes de sucre, le monde aime ça. Je pense qu'ils aiment ça parce que c'est juste écrit Chris en gros dessus. Fait que c'est comme, ouais, ça me parle, ça. Ça me parle, ça. Là, j'ai refait une commande de casquettes pis de t-shirts. Pas de t-shirts, mais de casquettes pis de sucre. Fait qu'en théorie, ça devrait revenir en ce moment sur le whatavocat.com, là. Si vous voulez avoir vos casquettes, c'est l'été. J'aimerais bien travailler sur d'autres modèles de t-shirts, mais on dirait que je sais pas quoi faire pour le podcast. I don't know. Bref, sur ça, je vous dis merci. C'est une grosse intro, fallait que je vous jase. Ça fait du bien vous jaser.
Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai acheté j'ai un aquarium, j'attendais pour Amazon. Ça n'a pas rapport, je regarde mon aquarium là, puis ça me fait penser, j'ai hâte de commencer mon aquarium. Je me suis parti ça comme petit projet, c'est le fun. Faire un aquarium. Hein, t'as des plantes, c'est beau, c'est comme un jardin intérieur. Un jardin dans un bocal d'eau. Un aquarium. Bref, sur ça, je vous dis merci. Je dis merci, c'est le show qui commence. Merci de m'avoir écouté jaser pendant 5 minutes. Je vous dis un crise de bon show avec Cynthia. Et voilà. Dans le fond, le jeu, le show, il dure à peu près 1h30. Une heure et demie. Quand le show est fini, on embarque sur l'après-show, qui est dans le fond un show après le show. OK. Ça, c'est entre 5 et 1 heure. Fait que c'est à la discrétion de la personne. Okay. Habituellement, quand on tourne le show ici, on ferme les caméras puis c'est juste l'audio qui embarque. Mais là, vu qu'on est en vidéoconférence, on l'a fait une fois fermer les caméras. C'est quand même drôle, là. C'est juste... Amener, on checkait du Reddit. Fait que dans le fond, l'après-show, c'est lousse, là. OK. Et vu que l'après-show va 100% être audio, ce qu'on va montrer, on va pas le voir, t'sais. OK. Bon, mais moi, ma seule affaire, c'est qu'il y a une madame qui vient m'acheter 2 plantes à 5 heures de Kijiji. Correct, ça. Chris, c'est parfait, ça. Ça laisse 2 heures. Attends, j'ai juste mon chat qui gratte dans le fond. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'était sûr. En plus, j'y ai pensé après. J'ai dit, oh merde. Elle, quand c'est 15 heures, c'est l'heure qu'elle veut jouer avec moi. Fait que je suis comme, oh non. OK, t'as 1 heure avec ton chat pour jouer? Ben, tu sais, les chats, je sais pas si. Ben, t'en as-tu un chat, non? Ouais, mais là, elle est pas dans le studio. Là, moi, à ce temps-là, elle dort. Moi, c'est genre à 2 heures le matin. Bon, ben, c'est ça, exactement mon point. Les chats sont routiniers, tu sais. Fait qu'elle, c'est. Tu vois, elle joue avec une petite affaire qui traîne, c'est parfait. Mais ouais, vers 15 heures, souvent, tu vois, c'est c'est l'heure que mon chum revient aussi de la job. Fait que c'est là qu'il est comme active, puis après ça, elle se rendort le soir, puis tout ça. Mais on a un cycle de jeu pas mal. Ouais. OK, ben c'est bon. Moi, là, le jeu, il part à 2 heures le matin, fait que c'est pénible. Ouais, ça, il y a pas mal de chats apparemment qui font ça. Là, elle me réveille plus tôt, mais pas dans la nuit. Là. Dans la nuit, elle est couchée avec nous et calme. Mais c'est juste là, je pense, parce que le soleil se lève plus tôt. Vers 6h30, elle me lève, mais je me lève vers 7 ces temps-ci. Fait que ça me doit me lever un peu avant. Là, ces temps-ci, j'essaie de fermer la porte puis tout. Puis... moi, ma chatte, elle a pas eu des habitudes qu'elle avait pas avant, ce qui fait que c'est un peu freaky. Comme quoi? Avant, elle dormait, on dormait la porte fermée, fait qu'elle venait pas dans la chambre, tu sais. Okay. Et moi, je dors ça dans la porte fermée. Fait que là, elle dort puis elle miaulait ou elle grattait la porte. Mais là, ensemble, vu que je dors la porte un petit peu ouverte pour la laisser rentrer parce que l'air climatisé est dans ma cuisine. Okay. Je veux pas quand il fait chaud, faut que je respire, tu sais. Mais là, elle se couche. Tu sais, j'ai mon lit puis j'ai mes tables de chevet de chaque bord. Elle se couche ses tables de chevet du bord que ma tête est puis elle attend sa bouffe. Elle te regarde dormir? Elle me regarde dormir. Elle est genre couchée, elle me regarde. Tu sais, mettons, si je change de bord, ben, elle va se lever, elle va marcher sur moi puis elle va aller se coucher de l'autre bord pour me regarder. Puis elle attend que je me lève pour aller prendre sa bouffe. Ah ouais. Mais il y en a qui sont plus radicales que ça. Ils font ça puis ils vont taper le propriétaire, le whatever. Il y en a qui grugent les cheveux même. Oh non, je serais pas capable. Là, elle a commencé à crisser toute sa bouffe partout alentour de son bol. Ah ouais? Ouais, parce que j'avais acheté un genre de... Parce qu'elle mange fucking vite. Genre, tu lui donnes sa bouffe, elle mange tout en 1 minute et demie, tu sais. Ouais. Fait que là, j'avais acheté un genre de... Je sais quoi, ouais. De gamelle avec plein de petites affaires, genre. Ouais. Puis là, elle vient de commencer, ça fait genre 2 jours, elle les pogne puis elle les garoche partout alentour. Fait que là, c'est rendu toute sale alentour de sa gamelle de bouffe. Moi, c'est tout le temps sale. Là. Je suis gênée quand je vlog, parce qu'il faudrait que je le fasse genre 2 fois par jour. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'y avais fait une petite assiette puis un bol d'eau, genre au céramique café. Mon Dieu, excuse-moi. Je sais pas si tu l'entends, mais elle se pitch dans le fond. Ouais, j'ai entendu un boom. Oui, c'est ça. Elle se fait du fun seule avec un petit truc en plastique, anyways. Où c'est que j'en ai avec ça? Ah oui, c'est ça. J'ai fait son petit bol parce que c'est comme une mini assiette en forme de tête de chat. Je trouvais c'est cute, j'avais faim et tout ça. Mais finalement, je me rends compte qu'il est peut-être pas assez profond parce que quand on mange, genre, ça pousse la bouffe partout. Ah, OK, ouais. C'est un petit napperon, puis en tout cas, c'est chiant à nettoyer à chaque jour. Là. Je suis comme tant pis. Mais au moins, ils font caca dans la litière, là. Ça serait pire sinon, là. Ah oui, mais c'est temps-ci, ça fait 2 jours, moi, qu'elle a on dirait un podcast 100% chat. Mais non, c'est correct. Ça fait 2 jours qu'elle a comme une petite diarrhée, OK? Puis moi, elle a le poil long. Elle a le poil long, fait que des fois, il y a des crottes, soit liquides ou dures, qui restent pris un peu comme dans son poil de fesses. Ouais. Je sais pas s'en rendre compte ou pas, mais en tout cas, moi, je le sens si jamais il y en a, parce qu'elle est sortie de la litière vite. Puis là, elle vient ici, je suis comme, oh my God, ça pue, là, ça sent la diarrhée. Fait que j'essaie de l'attraper puis de nettoyer les fesses avec un Kleenex. Ouais. Au moins, ils sont propres. Ça, elle va se licher le cul, là. Oui, mais c'est ça que je trouve
weird, genre, si, mettons, je le fais pas, elle va finir par se rendre compte, puis elle va Elle va se se licher. licher le cul. Je suis Ouais. comme, il se liche le caca, c'est quand même ça. Ouais. Ah, on vient de l'avoir, derrière. Ouais, mais on la voit dans le miroir derrière toi, depuis Ah, tantôt, là. ouais, là. Mais De là, l'autre zoom, bord, c'est là. comme à l'envers. Attends, moi, c'est la première fois que je fais un zoom, peux-tu croire? Mais, Hein? Chris, ouais, comment tu communiques avec le monde en confinement? Je comprends pas. ben, Facebook, ils ont un truc de vidéo, là, que ça C'est fait un vrai. FaceTime comme à 6, mettons, là. Ça va super bien. Fait Ouais. que j'ai pas eu à faire de grosses réunions de famille à 40 membres, là. Mhm. Mais, ouais, non, c'est ça. On dirait que j'ai l'impression que c'est à l'envers parce que si je me regarde là, non? Je sais pas où regarder. Mais je sais pas, attends, mais droite, ça ressemble à droite, là? Ça, c'est à droite ou gauche, ça? Toi, tu me regardes là en ce moment? Ben moi, attends. Moi, Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. ouais. Mais ça te suit, c'est comme un miroir. Ouais, c'est comme un miroir, c'est ça. Ouais, Mais c'est je sais miroir, pas, c'est ça. moi, dans le fond, pour te regarder dans les yeux, il faut que je regarde comme là en haut. Genre. Ouais. Parce Ouais, que là, là, là. comme là, tu me regardes dans les yeux. OK, c'est Ok, ça. ouais, non, c'est ça, là. C'est genre la caméra en haut, là. La caméra, elle a pas changé. Quand tu regardes la caméra, regarde. ça, zoom ou peu importe, ça a pas changé, ça. Non, 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 clairement. Dans Non, le mais fond. parce que quand je regarde là, je me sens comme je regarde un retour d'écran. Puis ça me gosse des fois sur YouTube, le monde Oh, qui regarde tout le long le oh, retour ben d'écran. oui. On dirait que c'est une erreur de débutant, là. Ouais, mais il y en a qui gardent cette habitude-là tout le long. Puis Mhm. tu sais qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Moi, à un moment donné, je parlais de ça à mes amis, comme quoi ça m'énervait, parce que j'avais l'impression que la personne, elle se parlait, tu sais, tout le long. Ouais. Puis comme qu'elle communiquait pas vraiment avec son public ou whatever, tu sais. Puis il y en a qui me disaient « Ah, j'ai pas remarqué » ou « Ça me dérange pas ». Fait que Mhm. ça dérange pas tout le monde, apparemment. Mais moi, je trouve que le truc, c'est avec la caméra, tu sais, je l'ai direct là. C'est genre, tu sais, au lieu de te regarder de même, moi, ce que je faisais, puis c'est comme ça Ouais. que j'ai appris à plus le faire, c'est que je le tiltais comme ça. Fait que Ah! je pouvais voir un peu, mais je me voyais pas moi. Ouais. Parce que toi, t'as pas besoin de te voir tant que ça. Moi, le pire, c'est que j'ai un peu besoin de checker tout le temps qu'est-ce Un qui se Chris, c'est passe du parce que c'est make-up, du ben oui. make-up, là. Fait que j'ai mon miroir, tu sais, j'ai mon retour d'écran, mais je fais juste de temps en temps jeter un œil, tu sais, voir si ça Mhm. enregistre toujours, whatever, parce que t'as pas un son, là, t'as pas d'audio pour dire que ça arrête, là. Fait que je suis rendue vraiment bonne, je pense, pour spotter, c'est ça, puis pas parler dans le vide quand Mhm. l'enregistrement arrête, parce que t'as juste un petit point rouge qui part, j'ai pas de son, tu sais. Ok, t'as pas de son, toi? Non, quand ça arrête, ça fait rien. Ah ouais, hein? Fait qu'il faut tout le temps que, tu sais, je garde un œil, mais je parle vraiment pas Mhm. là. Tu sais, dans le fond, toi, tu fais du make-up. T'es tellement pas dans la zone de choses que je consomme normalement. Mais non, je sais, ton Euh, invitation de surprise en ce sens-là. Il n'y a comme mais- aucun podcast d'un gars qui m'invite. non, mais en plus, la différence, c'est que toi, le make-up que tu vas faire, ça va être des make-up. Tu vas prendre des personnages, comme j'ai vu un make-up que tu avais de G du Temple. J'ai trouvé ça drôle en tabarnak, mais je trouvais ça creepant, là. Je fais comme, yo, what the fuck? C'est-tu des vrais poils ou c'est juste genre un crayon qu'elle a mis? C'est Non, c'était tout 2D, là, maquillage. En plus, cette série-là, c'est ça, j'ai parti ça, je pense, cet hiver. J'avais le goût de me challenger un peu c'est de un bon manière challenge. artistique. Parce que c'est ça, à la base, tu sais, je suis maquilleuse, fait que je fais autant du maquillage beauté que des trucs comme mes abonnés sont habitués de voir, mettons, à l'Halloween. Là. Mais c'est ça, c'est juste à l'Halloween, puis le monde a tout le temps hâte à octobre. Puis là, je m'inclus là-dedans aussi parce que c'est mon mois préféré sur ma chaîne. Là. Mais ça, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire le reste de l'année? Parce que je veux pas faire des vidéos YouTube, tu sais, de maquillage de sorcière en plein mois de juin. Là. Non, c'est ça, là. Mais ça, je trouvais ça le fun, puis je vois pas grand monde faire ça. C'est pas tous les maquilleurs non plus qui font ça, des espèces de transformations faciales de même. J'avais eu le flash en étant dans le métro. J'étais genre, pourquoi je ferais pas aussi, genre, justement, un focus sur les artistes québécois, en tout cas pour commencer, tu sais. Fait que j'en ai parlé à ma communauté, ils m'ont aidé à trouver un hashtag pour le nom de cette série-là, qui est comme Celebrity, là, c'est un petit jeu de mots. Puis c'est ça, j'ai commencé, j'ai fait quand même, je pense, une ou deux personnes qui n'étaient pas québécoises finalement déjà. Mais ouais, j'ai vraiment du fun avec ça. Là. Ça fait longtemps que j'en ai. Ben non, ma dernière, c'était Marie-Pierre Morin, ça fait peut-être. Je pense que c'était au début du confinement. Mais tu sais, je fais ça quand j'ai le temps. Puis moi, ma seule règle pour ça, c'est que je voulais pas mettre des prothèses, tu sais, commencer à mettre un faux nez ou acheter des lentilles. Puis tout ça, c'est comme simple. Mais si t'achètes pas des lentilles, tu peux pas te maquiller les yeux. Là. Fait que tu fais quoi? Non, ben c'est ça. Ben, ça, je me permettais de photoshopper la couleur de mes yeux, là, tout simplement, là, parce que, tu sais, ça change rien pour le maquillage. Mais, tu sais, l'affaire avec ça, c'est que moi, des fois, je note des gens en tête que je me dis, ça, je pense que je pourrais être capable de bien faire sa face de tel homme ou telle femme. Puis, l'affaire, c'est que souvent, je le teste une fois avant pour m'assurer que c'est le cas. Puis des fois, ça reste là. Tu vois, j'en ai fait plein. J'ai essayé Justin Trudeau, j'ai essayé Guy Lepage sur ma face, j'ai essayé Legault. Puis tu sais, il y en a qui ont juste fait, mettons, sur TikTok en joke parce que je trouvais que c'était pas assez réussi pour mettre sur Instagram dans ma série officiellement. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que tant que j'ai pas essayé la personne sur ma face, je sais pas si ça va marcher ou non. Mais sur TikTok, ça a-tu bien marché ou ça a pas bien marché? Qui?
Tu sais, t'as dit genre logo, par exemple, tu l'as mis sur TikTok, mais tu l'as pas mis après ça sur Instagram. Parce que des fois, tu vas mettre des choses sur TikTok, puis ça blow up, puis t'es comme, what the fuck? Ouais, mais C'est mon arrivé? premier TikTok, c'est mon test de Justin Trudeau. Mais comme pour vrai, ça ressemblait pas tant, puis je me suis rendu compte, tu sais, il y a comme une limite à ma face, là, tu sais, vu que j'ai des traits quand même féminins, là, des petits traits, si on veut, sans utiliser de prothèse comme ils font, mettons, d'un bye-bye, pour vraiment exagérer, pour faire une caricature un peu de la personne. Ça peut être difficile, parce que je peux comme creuser mon visage à l'infini, mais tu sais, rajouter une largeur, mettons, d'une mâchoire plus masculine, parce que je sais que il y a un visage quand même plus large que le mien. Je suis juste comme bloquée, tu sais, si je veux respecter ma règle de ne pas utiliser des prothèses. Fait que c'est ça, j'abandonne puis je les mettais juste en sketch, là. Mais tu dis que le monde a hâte à l'Halloween pour tes cosplays. Moi, j'ai vu Voldemort, je faisais fucking hot. Puis Sirius Black aussi, je sais comment, holy shit. Ça, c'est un de mes préfs, sérieux. Puis je me demande, tu sais, vu que veux pas Halloween, c'est le moment pour faire ça, puis pendant l'année, tu l'as dit, c'est plus difficile. Est-ce que tu penses t'intéresser à tout ce qui est cosplay, comme Comic-Con, Otakuton, c'est comme d'autres trucs que tu peux incorporer à un make-up plus geek, par exemple, tu essaies de faire un Thanos ou tu essaies de faire un Black Widow. T'as bien Puis en raison. même temps, c'est pas pantoute dans les festivités. Puis peut-être que tu vas pogner du nouveau monde comme des geeks. C'est vrai. C'est une bonne idée, je pense, j'aime le faire pour vrai. Non, mais on m'en demande des fois, mais pas si souvent. C'est vrai que j'ai jamais comme naturellement baigné dans l'univers cosplay, quoique j'ai quand même été invitée 2-3 fois en France et en Suisse dans des festivals de cosplay comme Polymanga. Là. Mais justement, tu sais, j'étais là pour le côté YouTubers parce qu'il y a beaucoup de YouTubers invités, là, francophones, et le côté maquillage, tu sais, j'allais faire des démonstrations et tout ça. J'avais fait, voyons, j'ai un gros blanc de mémoire. Moi-même, je suis pas une geek, là. À part genre ce qui est Harry Potter puis Pirates des Caraïbes. Non, mais Chris, genre, Comic-Con, c'est le meilleur endroit pour faire des trucs d'Harry Potter, là. Ouais, mais oui, c'est ça. À Montréal, je suis jamais allée à aucun de ces festivals. Ben voyons donc! C'est pas, il faut. En plus, il y avait des acteurs d'Harry Potter, je pense, l'année passée. Puis je voulais y aller. C'était sold out trop vite, là, évidemment. C'est une hostie d'idée, ça. Tu te déguises en. Tu te fais un maquillage du personnage d'Harry Potter qui est là, puis là, quand tu t'en vas le voir, t'es maquillé en lui. Oh mon Dieu. Hey, mais j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça, mais je pense que c'est ça, c'est con, c'est juste du fait que j'ai pas d'autres amis qui y vont, puis je sais pas, je suis jamais allée, mais c'est pas l'envie qui manque, là, tu sais. Ah, yo, tu fais juste les contacter, tu fais, hey, tu fais comme tous les influenceurs qui se respectent, là. Tu fais, hey, les abonnés, je veux une passe gratuite. Je vais te l'échanger contre de la visibilité. Je suis pas full bonne pour faire ça. Je le fais des fois, mais c'est rare, là. Mais je trouve que j'ai essayé, puis je suis pas capable, moi. Je suis pas capable. J'ai envoyé des. On dirait que j'ai pas l'échec de t'envoyer un courriel et t'as pas de retour. Ouais. Ça m'est arrivé genre 4-5 fois. Les 4-5 fois, je l'ai fait puis j'ai fait bon, ben finalement, ça sert à rien. OK, t'as pas de retour. Non, c'est ça. On dirait que j'ai pas envie d'aller plus loin que genre, ouais, je veux un téléphone gratuit, mais pas à ce point-là, d'envoyer 8000 courriels puis de. Non, c'est ça. Moi aussi, j'essayerais une fois, puis si c'est non, c'est non. Ou tu sais, des fois, justement, ils te demandent quelque chose en échange que t'es comme, finalement, c'est pas tant bon, là. Fait que, ouais, non, moi aussi, j'ai encore de la misère à le faire, là. J'ai peut-être fait plus au début, quand j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, les compagnies qui envoient du maquillage, là, que je voyais que ça se faisait. Mais sinon, comme aujourd'hui, souvent, on m'offre tellement d'affaires, honnêtement, puis pas juste make-up, que déjà, j'ai comme un malaise avec ça de me sentir trop gantée, tu sais, puis de le show-off, là, genre, c'est comme... Ouais. C'est tricky. C'est une réalité qui est difficile à expliquer quand tu le vis pas, tu sais. Mais oui, parce que des fois, mon Dieu, comme là, tu vois, dans les 2 dernières années, mettons, des fois, pas je chialais, mais comme je montrais juste le côté un peu négatif aussi d'avoir trop de colis. Parce que là, depuis 2 ans, justement, il y a tellement de choses qui se font pour l'environnement que même les abonnés, ils commencent à être concernés, en fait, aussi par le fait qu'on fasse tout tant de unboxing. Là. Je parle surtout les YouTubers beauté parce que... Ouais, mais le maquillage, je viens de l'avoir en crise, là. C'est ça, là. Ça finit plus. Puis avant aussi, souvent, je sais pas si tu as déjà vu des unboxing beauté, mais comme si tu remontes à il y a 4-5 ans, quand, mettons, je veux pas nommer une marque, mais telle marque, elle lance un nouveau mascara, tu ouvrais ta boîte, là, il y avait un écran avec la pub qui jouait, tu avais des confettis, OK? C'était comme du gros marketing. Okay, ouais. Mais après, l'écran, tu le gardes pas, tu le jettes, puis tout. Fait que ça faisait beaucoup de pollution. Tu sais, moi, j'ai dû m'acheter un deuxième bac de recyclage parce qu'il est tout le temps plein. Genre, ma poubelle, je peux littéralement la mettre une fois par mois au chemin parce qu'on a des pratiques quand même éco-responsables à la maison, mais ça qui est comme ce côté-là de ma job plus difficile à contrôler. À cause de ça, j'ai tout le temps une pile de recyclage dans ma cuisine. Je suis sûre que les autres youtubeuses beauté ils vont se reconnaître dans ce que je viens de dire, c'est un classique. Puis j'ai acheté un autre bac, puis ils sont tout le temps pleins. Là. Ça doit être moi, on dirait que je suis le genre de personne non plus qui aime pas recevoir des choses que je veux pas avoir.
Fait que ça doit être atroce quand tu reçois des produits que t'es comme, mais je veux pas. Ben, c'est ça qui arrive, c'est qu'avec les années, genre, je me suis retrouvée à être sur la liste PR de tout le monde, puis Dieu seul sait qu'il y en a des marques de cosmétiques qui en sortent des nouvelles à chaque mois, là, c'est fou. Puis le monde te demande de tester ces marques-là aussi, tu sais, fait que je suis comme dans un rôle où j'ai pas le temps de tester tout ça. Je veux faire plus attention à la planète, puis, tu sais, écouter ce que les abonnés disent aussi, là, qui trouvent ça exagéré. Puis en même temps, ben c'est ça, mes abonnés me suivent aussi un peu pour ça, le fait que je teste des produits. Ils attendent mon avis des fois avant d'acheter pour faire des achats sensés, tu sais. Fait que c'est ça qui est tricky. Je peux pas juste, comme, je pense, shot everything puis juste parler de d'autres choses. Mais certainement, tu vois, dans la dernière année, j'ai demandé aux marques si au moins c'était possible de m'avertir avant d'envoyer un colis pour sonder mon intérêt. Comme ça, je peux répondre, tu sais, oui, non. Parce que c'est ça, des fois, je recevais une gamme anti-acné, une gamme anti-âge 50 ans et plus, mais tu sais, je fais des cadeaux à mes proches même, ou à des organismes là, quand c'est pas ouvert. Mais même à ça, c'est que ça me fait beaucoup de gestion. C'est ça, je veux pas avoir l'air de me plaindre. Il y en a plein qui me disent « Oh, mais t'es tellement chanceuse sur ça, des produits gratuits. » Ça, il y a tout le temps aussi un côté négatif. Là. Le revers de la médaille aussi, c'est beaucoup de gestion. Dans l'exagération, dans le trop, ça devient désagréable. Exactement. C'est comme, tu reçois des produits gratuits, mettons, tu reçois une coupe, c'est chill. Mais quand, à tous les jours, tu reçois un produit, t'es comme, j'ai plus de place, non seulement pour les colis, mais à un moment donné, ma face, elle peut tellement avoir du make-up à tous les jours. Je n'ai pour 100 ans de make-up. T'as tout compris. C'est ça, quand toute ma bibliothèque de produits à tester, tu sais, j'organise ça par marque. Quand ça, c'est plein, puis que, tu sais, day-to-day, j'arrive même pas, c'est ça, à keep up avec les lancements, ça me décourage, ça me donne même plus envie de jouer des nouveautés. Fait que j'en ai profité, entre autres, justement, pendant le confinement, je faisais un live Instagram avec une autre chaîne de beauté, là, Tommy Fave Beauty, puis il m'aidait à, genre, ben, lui puis les abonnés, dans le fond, m'aidaient à trier. Fait que j'étais comme, OK, s'il y a des affaires là-dedans que vous avez testé, puis tout le monde me dit, mettons que c'est de la merde, tu sais, je vais pas perdre du temps à le tester. Si t'es pas intéressé par telle marque, ben, tu sais, moi, ça m'aiguille un peu, là, dans qu'est-ce que je devrais tester prochainement. Ça doit être difficile aussi parce que toi, tu dois avoir des produits de beauté que c'est tes favoris. Quand t'en as tellement, tu peux même pas utiliser tes favoris parce qu'il faut que tu les testes, les nouveaux tout le temps. Tu comprends absolument tout. Je sais pas comment tu sais ça, mais c'est effectivement quelque chose que j'ai déjà dit que je trouve plate. C'est que mes favoris, puis j'en ai plein, là, sont dans la salle de bain ou dans ma maquilleuse, mais je viens qu'à jamais les utiliser, à moins que je fasse une vidéo, justement, favoris. Mais genre, c'est poche parce qu'eux autres aussi, ils vont finir aux poubelles, ils vont finir gaspillés. Une fois ouvert, là, les cosmétiques, ça a une durée de vie de maximum 2 ans. Donc, avec tout le roulement, là, c'est fou. Là. Comme dans ce qu'on a trié avec Tommy, il y avait plein d'affaires. C'était des éditions limitées, mettons, de l'été passé ou autre, que j'ai même pas eu le temps de me rendre. T'sais, c'est plus vendu. Là, fait que ça sert à rien de les envoyer dans ce cas-là. Puis, ben c'est ça, finalement, il y a certaines marques qui respectent ma demande puis qui pensent à me le demander avant chaque fois. Ça a été long avant que je fasse mon email parce que j'avais l'impression de faire une espèce de caprice, tu sais. Ouais. Finalement, la plupart comprenaient vraiment, tu sais, justement, le souci écologique. Puis il y avait d'autres filles avant moi aussi qui l'ont demandé, c'est juste que je le savais pas, tu sais. Fait que, non, il y en a pour qui, par contre, c'est plus dur. Des fois, des marques en dehors du Canada, là, comme aux États-Unis, tu leur réécris, hey, tu sais, just a reminder, blablabla, puis ils s'en foutent, ils t'envoient, tu sais. Ouais. Parce que tu te dis, bon, si j'arrête d'en parler, ils vont peut-être arrêter de m'en envoyer, mais il y en a qui ne checkent pas ça tant que ça. Fait que... Mais je pense qu'eux sont rendus, c'est tellement rendu un outil marketing qui doit avoir leur liste, puis ils l'envoient automatiquement, puis gars, ils vont prendre la dépense du shipping, puis du fait que tu l'as peut-être pas utilisé, tu sais. Exactement. Mais c'est compliqué des fois de faire changer parce que dans le domaine de PR, là, moi, je reçois des emails à chaque mois là, de personnes qui changent d'agence ou, tu sais, en tout cas, il y a beaucoup de mouvements. Fait que déjà, juste ça, c'est quasiment un inside entre on va dire les influenceurs, mais comme quand tu déménages, là, le nombre de colis que tu reçois pendant 1 an à ton adresse. Fait que juste changer ton adresse, c'est difficile, on dirait, c'est ça pour des fois, peut-être de mettre les listes à jour, là, considérant qu'il y a beaucoup de roulements dans l'équipe. Fait que à cause de ça, c'est ça, le message se perd, puis je reçois... Tu sais, il faut tout le temps que je prenne des notes de « Ah, eux autres, ils m'ont pas demandé tel colis, OK. » Puis là, j'ai pris du temps ce printemps pour tout leur réécrire un à un, tu sais, pour réexpliquer si c'est possible. Parce que si c'est pas possible, au pire, enlevez-moi, tu sais, parce que j'ai pas le temps, puis... Mais surtout une question de temps, là, c'est comme, Chris, à un moment donné, j'ai d'autres choses à faire que de dire au monde « J'ai pas envie de recevoir ton fucking colis, là. » Ça sonne tellement mauvais. Il y a du monde qui doit nous écouter faire « Hey, les gens qui reçoivent des affaires gratuites. » Il faut comprendre qu'il y en a qui...
quand il y en a trop, c'est pas le fun à un moment donné. C'est ça. C'est juste dans le too much, exactement. Parce que, tu sais, comme il y a 2 ans, je pense que j'en recevais des fois 3, 4 par jour sur 5 jours. Ah! Oui! Aïe, aïe! Imagine, il y a comme une cinquantaine de marques que j'étais dans leur liste, mettons, activement, là, qui m'envoyaient du stock. Puis comme je dis, ils ont des lancements, on dirait, à chaque semaine. Fait que ils m'envoyaient ça. Ça faisait que j'en avais des fois une douzaine ou plus par semaine. C'est long à ouvrir, là, tu fais tes stories. Puis là, je me questionnais aussi sur le fait que je leur fais tellement de pubs gratos. Ouais, non, c'est ça. Je suis contente d'avoir les produits, je suis contente d'entretenir une belle relation avec ces marques-là. Mais ça peut être tricky parce que des fois, peut-être, si tu donnes tout gratuit, je sais pas, là, ça, c'est une question peut-être plus pour les agents qui nous représentent, là, mais... Non, mais tu sais, imagine, amener à un certain point, si tu mets ça en perspective, OK? L'entreprise t'envoie un colis, il attend une stories. D'accord? Yes, toi, t'en reçois 3 par jour. Fait que tu fais, mettons, 1 ou 2 stories par colis parce que la stories de la boîte, toi qui ouvres la boîte, puis le produit, avec 2, 3. Ouais. Mais là, tu te ramasses à faire une douzaine de stories par jour que c'est juste des placements publicitaires. Ouais, c'est ça. Fait que là, ton public est comme genre, Chris, Cynthia, c'est pas ça que je veux, moi. Je sais, mais je demande souvent l'intérêt des gens par rapport à telle chose que j'ai peur de trop poster. Mais comme je dis, ça donne que j'ai une communauté beauté. Donc, à chaque fois que je fais ces sondages-là, je te dirais que c'est pas mal 85-90% qui sont intéressés à voir ce que j'ai fait dans la journée. Tu sais, mettons, je fais une photo, regarde, tu vois, là, il y a 8 paquets que j'ai pas ouverts peut-être dans la semaine, whatever. Là, maintenant, je les fais plus comme super timé. J'ai fait quand j'ai le goût aussi. Là. Genre, justement, j'aime ça les regrouper, par exemple, le vendredi pour pas gosser comme dans la semaine avec trop de choses. Mais à chaque fois, je demande, voulez-vous voir? Tu sais, c'est oui, tu sais, parce que c'est ça, c'est une communauté de beauty stars qui sont intéressés de voir les lancements, tu sais. Ils attendent. Il y en a qui sont vraiment des accros aux cosmétiques dans la vie. Moi, je me considère même pas comme ça. Là. Je suis vraiment juste une maquilleuse comme, qui est tombée dans YouTube. Mais il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus passionnés que moi de crèmes, de mascara, whatever, tu sais. Puis ils attendent ces lancements-là, puis les scoops, parce que c'est un des avantages quand même d'être sur les listes PR, tu sais, c'est qu'on a des exclusivités, là, ouais. Ouais. T'as-tu déjà pensé faire une vidéo? Parce que là, tu me parles, puis moi, je suis pas dans le... Mon contenu, c'est pas beauté, mais j'ai déjà eu des idées de vidéos beauté fucking random. Ah ouais? Tu me disais que t'as reçu plein d'affaires. Je suis comme, t'as déjà pensé faire des reviews en un mot par produit? Comme ça, tu passes tout au travers tes affaires. T'as dit un mot. En même temps, toi, il faut que tu réfléchisses au mot que tu vas dire. Et Seigneur! Non, j'ai jamais pensé faire un mot. Le pire, c'est que moi, je suis vraiment, tu sais, mes abonnés me connaissent comme une YouTubeuse beauté qui va vraiment prendre le temps de décrire les produits. Ben, c'est ça. Tu vois, sur mon blog, là, c'est détaillé pour un review de produits. Là, t'enlèves ça pour un mot. Tu sais tout. Hey, un mot? Ben, je pourrais, là. Mais, mais j'avoue, surtout si c'est du maquillage, mettons, je teste un nouveau rouge à lèvres de Maybelline, je le mets, tu sais, ils vont voir déjà si c'est de la merde ou pas, la pigmentation, tu sais, le résultat, puis tout ça. Mais là, je pourrais dire un mot. Tu sais, si, mettons, moi, je le trouve collant, je pourrais dire juste collant. Fait que tu le trouves beau, mais moi, c'est mon petit heads-up, genre. Tu sais, en plus, tu viens de passer tout au travers tes colis que tu as reçus. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Merci. Ouais. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne de tests un peu rapide, là, unboxing, puis je swatch rapidement les affaires. Le monde avait quand même aimé ça, là, parce que ça, j'en avais juste trop pour montrer sur Instagram. Je disais, il y a des filles qui font des vidéos de ça, je vais essayer. Tu sais, la beauté de ce concept-là, c'est que tu peux l'étaler sur plusieurs semaines. Ouais. T'enregistres de temps en temps, t'es passé au travers. Non, pour de vrai, j'avais une vidéo que j'avais pensée. Puis, j'avais plus à qui j'avais donné le concept, mais je me rappelle, je l'avais dit à quelqu'un, puis peut-être tu le diras à quelqu'un dans la beauté. OK. J'avais pensé à, tu sais, quand le monde se met des produits de beauté, des fois, il faut que tu attends. Tu te mets un masque, il faut que tu attends. Ouais. Mais genre, pendant que tu attends, fais tes tâches à l'extérieur que tu ferais. Genre, tu t'en vas à un gala avec ton masque. Tu sais, tu fais toutes les... c'est une tâche! Non, mais tu fais toutes les choses que tu n'es pas supposé faire avec le « attendant d'être belle ». Moi, je trouvais ce con-là. Je sais comment. Je checkerais ça, là, tu sais, genre Cynthia qui se promène avec son masque, c'est bigoudi, là. Oui, je comprends. Ben oui, il y a même des masques de cheveux, là, que c'est comme tu te mets de l'huile, mettons, de Oh my God, ça doit pas être beau à voir. Non, mais c'est ça, t'as la tête vraiment toute grasse, là, trempée dans l'huile de coco, puis tu peux le laisser agir ça au moins 2 heures. Mais les masques, souvent, tu ne laisses pas ça 2 heures, par contre, là. Mettons qu'un masque d'argile, ça en face, ça serait une très mauvaise idée. Ça serait drôle en vidéo, mais très mauvaise idée parce que l'argile, une fois qu'elle sèche, c'est ta mouille, puis là, tu l'appliques. Une fois qu'elle sèche, c'est qu'elle vient chercher en même temps ton sébum un peu dans ta peau. Je l'avais déjà fait, en fait, en version un peu écourtée, là, pour une vidéo. Que genre, juste parce que c'était long à filmer, puis tout ça, je faisais ma miniature, tu sais, je montrais que ça craquait dans ma face.
c'est incroyable, ma peau après, comment qu'elle s'est fait péter, là. Oh, ouais, hein? Ça a tellement tout enlevé mon sébum que, tu sais, j'avais de la misère à, genre, gesticuler puis être confortable. Ah. J'avais des rides marquées tellement ça m'a figé la face de même. Ça se replace après, mais ça fait peur sur le coup. Je le Ça ferais doit pas être avec désagréable. Non, mais l'affaire que tu as dit avec l'huile de coco, hey, c'est une belle robe, les cheveux dans l'huile de coco. mais on dirait que c'est le genre de vidéo-là en public que j'ai fait peut-être 2 fois à date dans ma vie. C'est J'ai drôle. fait ça avec quelqu'un parce que je suis plus Ah ben gênée. oui. Tu vas avec quelqu'un, là, c'est sûr. Là. Quelqu'un, tu sais, sinon je suis de même, j'ai l'air vraiment freak dans mon C'est quartier. malade. Moi, j'aimerais ça en crise. Ouais, non. Tantôt, tu parlais de poll que tu as parlé à ta communauté, puis je me rappelle, si je me trompe pas, là, c'est sûr que j'ai de la merde, mais tu avais fait un poll sur les vidéos pour que les influenceurs mamans qui utilisaient leur enfant pour faire de la pub. Entre autres, là, ouais, j'étais curieuse. C'est une des rares personnes que j'ai vu qui en a parlé. Moi j'en avais parlé ouvertement, puis j'étais comme genre, Chris, ça n'a pas d'allure, là. Ouais, toi, On dirait que c'est ouais, tu sais, moi, par exemple, quand je parle, c'est moins genre en douceur, là. J'essaie de. Ça me dérange pas, mettons, leurs sentiments que je dirais, là, mais j'aimerais qu'on continue à parler sur ce sujet-là, parce que j'ai l'impression qu'on partage un peu ce même avis. Puis, tu sais, toi, t'es une femme. Tu vas sûrement avoir des enfants prochainement avec ton chum. Qui sait? On ne sait jamais. Je ne connais pas ta vie. Mais le fait d'avoir des enfants, est-ce que tu penses que ça va affecter ta carrière, si jamais t'en as? Ben, je pense que oui, honnêtement, et c'est une des raisons pourquoi je ne suis pas certaine que je sais Ah, pas. ouais, OK. Non, ben, une des raisons. Là, je veux pas commencer à m'étaler, tu sais, publiquement Non. les raisons pourquoi j'hésite en ce moment, là. Mais tu sais, moi, dans ma tête, je sais pas, tu sais, je me suis souvent fait répéter que, comment je pourrais dire? Tu sais, mettons, par rapport à moi, à ma job, tu sais, j'ai mon blog, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ci, ça, tu sais, je suis active un petit peu partout. Puis il y en a qui disaient, mais moi, je pense que quand tu te disperses, en fait, tu deviens juste moins bon, moins comme efficient dans chacune des sphères, tu sais, au lieu de te concentrer, mettons, juste YouTube puis poster un peu sur Instagram. Mais j'ai l'impression, des fois, effectivement, que si tu veux être mettons, tu sais, tu vas avoir une grosse carrière, si tu es carriériste puis que tu as un enfant, c'est que moi, en tout cas, pour moi, je voudrais pas négliger, en tout cas, surtout pas dans la partie enfant-famille. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je sais que ça va venir avec des sacrifices. Donc, si je le fais un jour, ça va être vraiment quand je me sens 100% prête et que je me sens comblée au niveau de la job pour me concentrer à bien élever ma famille puis donner le max que je peux. Parce que j'ai pas envie d'avoir une nounou 24/7 qui élève mes enfants. Ou carrément de jumeler ta job avec l'enfant, là. Ah ouais, ben tu vois, ça, c'était même pas une option dans ma tête parce que moi, les discussions que j'ai eues avec mon chum, si on en a, on serait pas... je pense que je serais plus comme, mettons, Marie-Lou, tu sais, qui montre pas le visage, là. Qui montre pas le visage, ouais. Je pense que ça serait plus ça. Mais c'est ça que je me posais la question. OK, si j'en ai dans X nombre d'années, moi, je vlog, tu sais, mes abonnés, là, sont habitués de voir un peu les coulisses de ma vie. Là, je me dis, ben là, c'est sûr, si je tombe enceinte, tu sais, je vais être curieuse je vais vouloir partager ça aussi, tu sais, avec ma communauté, échanger, puis tout. C'est sûr, là, tu sais, ça devient comme l'épicentre de ta vie, là. Fait que je me posais des questions, comment je pourrais vlogger, tu sais, en cachant tout le temps les enfants. Tu sais, il y a une youtubeuse française qui faisait ça, puis tu vois, cette année, elle est revenue sur sa décision avec son chum. Là. Ils ne montraient pas leur enfant, mais là, ils en ont 2, tu sais, ils vloguent, puis peut-être c'est trop difficile. Puis je pense qu'ils ne voyaient plus nécessairement le danger d'exposer ses enfants. Fait qu'ils ont pris la décision de les montrer finalement sur Instagram, YouTube et tout ça. Là. J'ai l'impression que c'est plus, en tout cas dans ma logique à moi, là, c'est mieux de montrer, si tu veux montrer ton enfant, c'est mieux de le montrer quand il est jeune, puis on peut pas l'identifier que quand il est adolescent. C'est ça. Moi, la façon que j'imaginais ça, parce que comme je dis, c'est une décision qui se prend à 2, right? Fait qu'il faut que les 2 dans le couple first soient à l'aise. Je veux dire, moi, Patrick, s'il n'a pas demandé à ce que je fasse ce que je fais là, il savait quand j'ai commencé, mais c'était à une plus petite ampleur. Puis si lui, il veut pas, comme mettons qu'on montrerait nos enfants, ben il faut que je respecte ça, là, ça se prend à 2. Moi, pourquoi je tiendrais mon bout à dire non, je veux absolument les montrer, je veux que tout le monde voit la face. Hein, je veux me faire commanditer par Pampers! Pépito Sangria! Elle l'a retiré, la fille! En tout cas, ça, c'est une parenthèse. Non. Mais je pense que le monde, c'est ça, sont bien curieux de voir tout ça. Puis comme je dis, moi, ça me dérange pas. Mettons, tu sais, Alicia qui filme souvent sa fille. Moi, j'ai pas de problème. C'est juste si elle choisissait de pas la montrer, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais. C'est pas toutes de mes affaires. Mais il y en a dans mon sondage que je disais, c'est ça, s'ils aimaient ça ou si ça les dérangeait, t'avais quand même un pourcentage qui répondait que oui. C'est comme si on est obligé de tout présenter notre vie, alors que même s'il en montre beaucoup, tu sais, quand même, plus sur ma chaîne de blog. Là. Mais je me garde tout le temps mon petit jardin secret là, par rapport à certaines choses. Justement, mon chum qui aime pas être trop filmé, tout ça, je respecte ça. Là. Je me rappelle, j'avais une discussion avec une future psychologue.
Puis c'est elle qui on parlait de ce sujet-là. Oui. Puis elle m'avait abordé le sujet de la beige life, que je n'étais pas familier parce que moi, je connais pas. En parler, ben oui. Puis elle parlait que c'était vraiment pas bon pour les enfants, la beige life, parce qu'un enfant, ça a besoin d'être stimulé, puis d'avoir de la couleur, puis de la variété. Puis elle me parlait de mères influenceuses ou de parents influenceurs qui avaient la chambre de leur enfant beige life. Ouais. Parce qu'il faut que ça fit avec le décor. Ouais, c'est même pas une affaire, j'étais au courant parce que, premièrement, j'écoute pas les mères influenceuses. Puis deuxièmement, je regarde pas la beige life. Ouais. Non, mais moi, j'en ai beaucoup dans mon Instagram. Là. Je suis très témoin de ce phénomène-là. Puis c'est sûr que moi aussi, je trouve ça très beau en photo. Mais tu vois, finalement, je pense que, je sais pas si c'est pas dit nécessairement, mais je pense qu'il y en a qui ont des jouets funky, colorés. C'est juste qu'ils cachent dans les photos, tu sais. Fait que je sais pas trop, mais c'est ça, c'est pas ce qu'ils mettent de l'avant parce que ça ne fit pas dans leur esthétique. Mais tu sais, je me disais justement, moi, si j'ai un enfant, c'est clair que tu reçois des cadeaux, des amis de la famille. Eux autres, tu penses-tu qu'ils ont eu le mémo de t'acheter juste des trucs beige? On veut juste du beige, du brun. Tu vas aller chez Toys R Us à un moment donné, là, tu sais. Fait que, non. Mais ça doit être fucké. Je viens déjà de penser à ça. Tu t'en vas genre au Toys R Us, puis t'as une variété de jouets. Puis tu vas voir le toutou beige, puis tu vas faire « Ah! Ça va être beau, ça! » Puis c'est fucké parce que tu sais qu'il y a l'arrière-pensée de la photo en arrière. Oui, mais c'est ça. Mais comme je dis, les proches, en tout cas, tu sais, ta tante de 50 ans qui n'est pas sur Instagram, là, elle, je pense qu'elle s'en fout. Fait que tu vas faire quoi? Tu vas-tu être moins contente, genre, du cadeau? Ça, c'est une question que je me pose juste bêtement même. En tout cas, c'est drôle parce que moi, j'ai ma première amie qui était enceinte, là, qui allait accoucher vraiment récemment. Ma première amie, là, comme je te dis, on n'est pas dans cette beef-là encore. Moi, ma gang, là, ça donne de même. Mais c'est ça, c'était ma première expérience d'aller chez Toys R Us. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, genre une liste cadeau, là. Ah ouais? Ouais, c'est full bien fait. Je sais plus comment ils appelaient ça, les baby quelque chose, mais dans le fond... Sur une application, là? C'est une application. Ben, quelqu'un avait mis ça dans le groupe Facebook, puis dans le fond, tout le monde qui va être au shower, qui veulent acheter des cadeaux, tu vas là-bas, puis je pense qu'eux autres... C'est comme un registre de bébés, je pense qu'il y a. OK, ouais. Là, tu vois comme tout ce que la personne désire. Puis Dieu seul sait que c'est incroyablement long, cette liste, quand c'est ton premier. Là. Comme, j'en revenais pas. Là, il y avait genre 20 pages d'items. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand quelqu'un achète, ça enlève les affaires de la liste. Comme ça, personne n'a compte. Tu n'as pas besoin de faire des retours ou autre. Fait que c'est ça, eux autres, tu t'imprimes le registre cadeau, puis tu te promènes, puis là, tu choisis ce que tu veux là-dedans. Fait que, je te jure, moi, je trouvais ça fou comme concept parce que je pense tout le temps moi, je me trouve pas tant bonne, mettons, pour les cadeaux de Noël, puis je trouve ça stressant, là, tout ça. Fait que je trouvais ça tellement cool. C'est vrai que c'est stressant. OK, c'est ça qu'elle veut, on prend n'importe quoi là-dedans, on va être contente, parfait. Puis j'ai eu bien du fun, là, j'étais allée faire ça avec ma mère, puis c'était ma première expérience shopping bébé, mais c'était drôle. J'espère que t'es pas le genre de personne qui donne des gratteux à Noël, là. Non, je donne pas des gratteux. Non. Ça, j'aime pas ça, moi. Non, pas de gratteux, pas très carte cadeau. C'est juste que... Carte cadeau, c'est moins pire. Oui, ben mon père, mettons, il adore ça. Il donne ça, puis il veut recevoir ça. Mais je connais, tu sais, j'ai des amis qu'eux autres, ça les insulte ou whatever, fait que... T'as des insultes? Des cartes cadeaux? Ouais, il y en a... Ouais, je pense que c'est un peu un joke, là, mais comme, il y a mieux que tu prennes le temps de vraiment réfléchir à ce qu'ils veulent, puis tout. Mais en tout cas, j'aime pas la pression, mettons, qui vient avec les cadeaux. Les cadeaux, hein? Ouais. Mais là, c'était un autre cas. Tu vois, c'était mon ami, puis c'était le premier bébé, puis comme j'étais juste excitée, puis je voulais la gâter. Fait que, tu sais, j'ai acheté plein d'affaires, mais le but de mon histoire, c'était juste que je me suis pas limitée à des articles beige. J'ai quelque chose qui était cute, que je me disais, je pense qu'elle va aimer. Voilà, ça va être beau dans son petit feed, ça. Ah ouais, non, mais c'est ça, mais mon ami qui n'a pas un feed Instagram, une esthétique particulière, tu sais, je pense que, justement, elle s'en fout. En tout cas, je me pose des questions sur qui veut recevoir juste ce type de cadeaux-là ou si ça fait tout le temps plaisir, c'est juste qu'il cache dans les photos. Tu sais, Toi, t'es maquilleuse professionnelle, hein? Oui. Encore? T'es plus maquilleuse, t'es encore maquilleuse professionnelle? Je suis rendue maquilleuse sur YouTube, mais c'est comme si je ne l'ai pas été longtemps, je te dirais, parce que j'ai fini, je pense, en 2011. Tu sais, j'ai fait mon cours direct après le secondaire, vu que je savais que je voulais faire ça dans la vie. Fait que je suis allée direct au collège Incordec. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, YouTube, c'était pas une carrière qu'on parlait, là, du tout, là. C'était même pas hot, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes veulent être YouTubeurs. C'est fou, là! Oui, non, je sais, c'est autre chose. Puis je sais que maintenant, dans mon cours de maquillage, ils en parlent. Tu sais, comme quand ils nomment tous les endroits que tu peux être maquilleuse, il y en a beaucoup dans la vie, là. Ils disent YouTube? Ben oui, ils parlent des médias sociaux, Instagram, YouTube, que c'est une voie possible. Puis souvent, des élèves actuels me disaient, tu sais, les profs te citent parce qu'ils m'ont connu, puis là, ils m'ont vu. Mais tout ça pour dire que j'ai pas été... c'est comme si j'ai jamais vécu 100% comme maquilleuse professionnelle parce que j'ai commencé YouTube en sortant de l'école ou à peu près en même temps.
Puis, ben c'est ça, quand j'ai commencé, moi, je faisais pas une scène, je savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent avec YouTube. Fait que ça a été une surprise pour moi, tu sais, puis c'est devenu ça ma carrière, puis aujourd'hui, je fais plus vraiment de contrat de maquillage. Fait que j'ai jamais... Mais ton site est encore actif, là. J'ai été, moi, voir Ouais. sur sunsetdulude.com, là. Oui, ça va, oui, Si ça je va. veux, là, je peux prendre une séance de démonstration de maquillage, là. Non, mais c'est la seule chose que je fais encore, justement, c'est des cours de maquillage. OK. Ça, j'ai faisais au manoir, puis le dernier, c'était juste avant le COVID. Fait que là, tu sais, avec la Parce que moi, je vois que tu as fait du body painting d'Avatar, là. Oui, mais ça, c'était quand je bâtissais mon portfolio, OK. quand je terminais l'école. Là. Mais ouais, je peux faire toutes les sortes de maquillage, mais bon, je fais pas de body painting sur moi, sur ma chaîne. Hey, ça serait un autre niveau, ça. C'est un nouveau niveau jamais exploité. Moi, j'ai vu la télé-réalité sur le body painting. C'était quand même hot, là. Sur le body painting? C'est genre un concours, là, comme un genre de maquilleur professionnel, mais c'est du body painting, genre. C'était quoi le nom? Ben, j'en ai vu un, mais c'était pas juste du body paint. C'était récent quand même sur Netflix. Attends, moi te dire. Body paint. C'était ça que j'ai Siri. On va te googler ça. Skin Wars. Skin Wars. C'est ça que Ouais. j'ai vu. Je pense qu'il y avait ça sur Netflix, Skin Wars. Moi, il me semble que j'ai écouté ça sur Netflix avant. On va checker sur Netflix. Ben, j'ai vu une compétition récemment, mais non, c'était pas ça. C'était pas ça? Je pense que je l'ai peut-être pas vu, celle-là. Skin Wars. Je pense qu'il l'a. Ah, il est là. Skin Wars, ouais. Fresh Paint. Ah, juste Ouais, body ouais. painting. Moi, j'ai pas... Ben... Ah non, moi, c'est vieux, sinon, ça. Je pense. Non? C'est avec RuPaul. Là, j'ai-tu vu? Non, je pense que j'ai pas vu ça. Non. Hey, moi, ça me fait capoter. Moi, là, je trouve que le maquillage des drag queens, c'est tellement quelque chose de différent. Ah ouais. Non, mais c'est ça. Le pire, c'est que souvent, j'ai l'impression que ce type de maquillage-là, c'est un peu en tout cas, ma porte d'entrée pour aller rejoindre un plus grand public. Tu sais, mettons, ma vidéo, en fait, je dis, je fais pas de body painting sur ma chaîne en voulant dire un joke sur moi, non. Je suis pas tout dans mes vidéos. Mais j'avais, l'année passée, une idée de concept quand le nouveau Aladdin de Disney est sorti. Avec Kevin Marquis. C'est ça. J'avais eu un flash. En fait, l'idée s'est transformée, mais finalement, j'étais comme, mais le génie, ça serait parfait. Genre, puis je peux le faire en body painting. C'est quelque chose de gros, puis ça. Puis c'est là que je m'étais dit, ça serait drôle de filmer ça dehors, tu sais. Mais moi, j'ai pas d'auto, fait que ça me prenait quelqu'un qui pouvait conduire. Puis j'ai dit, on va aller à des drag shows, comme ça, on peut un peu filmer la réaction des gens. Mais c'était ma première vidéo test de même, là, tu sais. Finalement, ça a scoré, ça a pogné le million super vite. Ça faisait tellement longtemps. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé une vidéo à 1 million, là. Moi, c'est mes vieilles vidéos qui ont des millions de vues, mais pas... Ah ben oui, Callis. Mais ça, en plus, c'est en pleine trend du je commande ce que la personne devant moi commande. Oui, c'est ça. Je sais même pas si c'était ça l'idée, mais je pense pas. Je pense que j'avais eu juste cette idée-là, plutôt que parce que, c'est ça, je me disais, vu que c'était ma première fois, je savais pas trop à quel point on a le droit dans la vie de filmer des gens. Tu sais, idéalement, ça prendrait dans l'autorisation, mais là, tu veux leur réaction, tu sais, surprise. Puis je me disais, si on fait juste se promener dans le rue, je vais avoir plein de faces à blurrer. Ça va être impossible. Fait qu'une à la fois, je trouvais ça pas super. Puis il y en a qui voyaient qu'on filmait puis qui étaient bien à l'aise, qui me disaient tu peux le mettre sur YouTube. Il y en a qui trouvaient ça cool. Mais sinon, si j'étais pas sûre, j'allais juste. Au moins, on avait l'audio, la réaction. Au moins. Ça, c'était vraiment drôle. Là, fait que j'ai bien aimé, mais ça, justement, c'est ça, ça m'a ramené tellement un public différent. J'ai eu plein de gens de la France, plein de gars, je le voyais quand ils commentaient. Puis c'est genre, c'est ça, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse si je veux, mettons, élargir mon public, quoique ça reste une chaîne majoritairement, c'est féminin. Non, mais c'est de beauté aussi, là. Mais tu sais, je trouve ça le fun. C'est comme ça que je trouve qu'on a des fois l'intérêt des gars qui s'intéressent pas de base souvent au maquillage, là. C'est de faire des trucs plus extravagants. Genre Kevin en Aladdin. Moi, je trouve ça drôle. C'était drôle. Puis en plus, c'était comique comme vidéo. Fait que c'était parfait. Aller chercher un peu le côté humour, tout ça. C'était vraiment un test pour moi, là, cette vidéo-là. J'étais comme pas sûre si je voulais... non, pas que je voulais commencer à faire juste ce type de vidéo-là, mais c'était un test. Puis tu vois, ça m'a prouvé que quand on teste une nouvelle formule comme ça qui plaît un peu à tout le monde, ça donne des bons résultats. Est-ce que c'est aussi, ça l'a attiré plus de... D'où tu as dit plus de gars, mais plus de gens internationaux. Tu as parlé de la France, mais j'imagine que ton public doit être majoritairement plus français que canadien. Souvent, c'est ça qui arrive avec les YouTubers, là, majoritairement. Oui, mais j'avais entendu qu'au Québec, dès que tu as comme, mettons, plus que, je sais pas, 100 000, 200 000, tu sais, les chaînes qui ont dans les 6 chiffres, mettons, là, que forcément, automatiquement, là, c'était parce qu'il y avait un gros auditoire français. Ça fait moi, je suis la preuve que non, moi. Non? Comment ça? Attends, t'as combien d'abonnés? Moi, j'ai 105. OK, fait que t'es dans les 6 chiffres, mais t'as combien au Québec?
En pourcent, il me semble, attends, moi, il me semble que c'est dans les 80-90. OK. Mais peut-être parce que ton contenu est Canada. très Parce que québécois. je suis très québécois, moi. C'est ça. Mais sinon, Souvent, les Français, quand ils commandent, les Français, je leur dis, tu me comprends? c'est étonnant qu'ils te l'aient pas dit déjà dans les commentaires. Là. Moi, j'en reçois chaque semaine là, des commentaires de genre, genre, je comprends pas ce qu'elle dit, whatever. Ben, fuck off, où là. qu'elle vient, puis tout. Là, Alors, ça, c'est les pires, ça. Mais, ouais, non, mais peut-être moindrement, tu sais, je sais que Catherine Girliadic, tout ça, tu sais, moindrement que tu as un français plus international ou que ton sujet est plus, moins québécois. Mettons, moi, je fais pas pantoute des vidéos ciblées Québec ou Québec versus France, tout ça. Oh. Fait que je pense qu'ils gonflent. Ça, je n'ai long à dire à ça. Je n'ai long à dire. On m'a bloqué, ça, à cause de ce que je pensais. J'ai parlé que j'aimais pas les gens qui faisaient du Québec-France. Je trouvais ça trop paresseux. Facile, Facile, puis une personne qui en fait beaucoup m'a bloqué. De tous les réseaux sociaux. Toutes. Toutes. Okay. Je suis comme genre, hey. J'avais écrit une joke, c'est genre, je pense que c'était il y avait un pays en Afrique qui parlait français, genre la Guinée. La Guinée, quelque chose. Puis là, j'étais comme, hey, c'est quand on va faire la vidéo Québec versus Guinée. Oh my God. La différence entre. Je suis comme, Chris, c'est un autre pays, c'est une autre culture, la langue a peu d'importance. Parce que moi, je trouve que c'est. Ah, c'est très drôle, ce Québec versus Guinée. Non, mais... c'est la Guinée équatoriale. C'est ça le nom. Je pense que c'est Guinée. Il y a plein de pays qui sont francophones en Afrique. Ouais, non. Fait que là, j'étais comme, tout le monde pense toujours France versus Québec, mais personne parle France versus Guinée équatoriale. Ouais, j'avoue. Je sais pas comment répondre à ça, dans le fond. Non, mais. Peut-être parce qu'on a tellement de Français ici. En Montréal, il y en a plein. On dirait que j'ai l'impression que ces vidéos-là, France versus Québec, à un moment donné, t'en regardes 3-4, t'es comme, OK, yo, c'est tout le temps les mêmes hosties d'expressions qu'ils disent. Ouais. On les a compris, là. Il fait noir comme dans le cul d'un ours, on le sait, là. J'avoue, c'est les seules vidéos que j'ai fait thématiques de même. C'était une fois en France, on avait fait une devinette là, d'expression québécoise versus française. Je pense que j'ai 2 vidéos avec des collabs quand j'étais là-bas avec des amies françaises, là, mais c'est tout. Là, j'ai pas fait les différences. Moi, ma façon de penser là-dessus, c'est que j'ai l'impression que quand le Québec puis la France, on se croise, on se dit, on va faire cette vidéo-là parce que ça fait des views, alors qu'on devrait se dire, on devrait faire quelque chose d'autre parce qu'on le sait qu'on est différent. Pourquoi faire une vidéo qui parle de nos différences alors qu'on devrait juste faire une vidéo normale? On le sait, mais je me demande, penses-tu qu'on le sait plus ici que là-bas? Ah, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Parce que moi, pour être allée en France une couple de fois, là, surtout les premières années, j'ai remarqué que quand je parlais dans la rue, ça se retournait, là. J'avais vraiment l'impression, je sais pas, de détonner, tu sais, beaucoup. Ah ouais, hein? Comme je dis, au Québec, ben surtout à Montréal, mais il y a une bonne concentration de Français, là, il y en a énormément. Fait que j'ai l'impression qu'ici, en tout cas moi, je sais pas toi, mais depuis que je suis jeune, tu sais, à mon primaire, il y en avait des Français, tout ça, on les connaît, je pense. Mais on l'étudie, nous, quand on étudie l'histoire du Québec, on étudie la Nouvelle-France. Aussi. Mais c'est comme si j'ai encore à chaque semaine des messages de gens de France, entre autres, là, qui savent pas d'où je viens. Puis ça m'étonne tout le temps un peu que je me dis, il y a juste une place qu'on parle comme on parle, puis c'est au Québec. Pour moi, c'est comme obvious parce que ça ressemble pas aux autres accents de la francophonie, tu sais. Mais c'est ça, j'ai l'impression que parce qu'il y a beaucoup moins de Québécois qui vivent en France que l'inverse, parce qu'on visite moins aussi en vacances que eux, ça sonne plus exotique à leurs oreilles pour eux. Puis c'est vraiment ça qu'on m'a fait expliquer parce que je comprenais pas certaines choses. Tu sais, les gens, ils se retournent, ils sourient, tu sais. Mais ici, tu vas jamais avoir... Mais tu sais, oui, des fois, on taquine aussi nos amis français ici, mais comme... J'ai l'impression que c'est ça, on a juste l'habitude. Tu sais, ça nous surprend pas, cet accent-là. T'as-tu vu le... T'es-tu sur Twitter, toi? Par les différences, parce qu'ils connaissent peut-être pas tant que ça. T'es sur Twitter? Ouais. T'as vu passer le tweet qui parlait des plaines d'Abraham? Fucking drôle. C'est un gars, il s'appelle Ah Jesus. Puis il écrit « Les Français qui se plaignent de notre franglais. Fallait juste pas se faire niquer sur les plaines d'Abraham. » Ouais, mais c'est ça. Ça, le débat, tu sais, des... Je sais pas, c'est toujours la même affaire. Là. Moi, je suis un peu tannée de ça, que ce soit dans la vraie vie ou sur les médias sociaux. Là, les critiques en général par rapport à notre manière de parler, puis le terme qu'on utilise beaucoup d'anglicisme, je m'en fais reprocher souvent. Des fois, il y a les termes beauté, maquillage qui me sortent naturellement en anglais, vu que je sais pas, des fois, on dirait que ça sonne mieux ou que je suis habituée de regarder tellement de vidéos en anglais beauté que
c'est ça, ça sort de même, mais en réalité, si tu comptes, là, c'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes anglicismes. C'est juste ça. Eux autres vont beaucoup les franciser, tu sais, à un point souvent qu'ils vont oublier des fois que c'est un mot anglophone à la base. C'est comme parking, ils vont dire parking, fait qu'ils pensent que c'est un vrai mot français, mettons. Fait que c'est pas les mêmes. Puis nous, c'est plus des verbes, là. Ouais. Genre, justement, aller sparking, mais eux, ils vont pas. Tu sais, c'est fait que c'est. Ouais. On en dit les deux, je pense, c'est juste, c'est pas les mêmes. Ben, je pense qu'on a juste une façon de parler qui est différente. Tu sais, c'est. Ah oui, je sais. On Moi, parle je français, mais tu sais. De la francophonie, je trouve ça beau, mais ça me fait rire des fois quand il y en a qui disent comme. Ben, qui considèrent le québécois comme une langue 100% à part. Là. Tu sais, je suis comme, si tu me comprends, c'est parce que je parle français. Là, tu comprends ce que je veux dire? Non, mais. Qui pensent que, tu sais, oui, c'est un français québécois, mais tu sais, je sais pas, des fois, j'en reçois des commentaires. Non, mais des fois, c'est juste focus, puis tu vas comprendre. Tu sais, des fois, quand j'entends un Français qui parle vraiment français, des fois, j'ai des mots que je comprends pas. Tu sais, moi, ça m'a pris un bon moment avant de savoir c'est quoi des pompes. C'est fucking souliers, là. Je sais pas, c'est des pompes. Oh, des pompes. Oh, c'est des belles pompes. Je pensais que c'était des non, c'est des souliers. OK. Ben, j'ai jamais entendu celle-là. C'est bon. On en apprend tous les jours. Mais non, mais le pire, c'est que je connais plein de mots français parce que c'est ça, ma communauté est 70% française. Tabarnak! Ouais, mais l'affaire, c'est que maintenant, mes vues sont quand même un peu plus hautes au Canada. Là. Mais j'ai tout le temps eu plus d'abonnés en France. C'est ça qui a fait que j'ai tout le temps eu une grosse communauté quand même là, dès les débuts. J'ai pas eu un moment que ça a fait ça. Ça a tout le temps monté graduellement. Mais c'est le fait que dès le début, on va dire, de ma carrière, j'avais beaucoup de gens en France. Penses-tu que je connais bien leurs mots et tout ça. Penses-tu que c'est un avantage de faire ça au lieu de faire ça? Je sais pas. Toi, tu penses-tu? Moi, je pense que ouais. J'ai l'impression que le monde sont plus fidèles. Plus fidèles? Ben, c'est vrai que j'ai une communauté fidèle. Ça, c'est vrai. Il y en a souvent qui me disent... J'ai raison quand ça fait ça. Ouais. Quand ça fait ça, on dirait que le monde... C'est comme la saveur du mois. Ils vont juste faire, bon, ben, on va aller à la prochaine personne. Puis... Ah ouais. Ben, j'imagine que oui, mais... Je sais pas, il y a des gens que quand ça l'a fait ça, c'était, mettons, dans les 2-3 dernières années. Fait que c'est juste l'avenir qui va nous le dire, si le public reste fidèle. Mais oui, moi, je peux dire que je suis contente d'avoir plusieurs filles qui me suivent depuis les débuts. Ils me disent « Ah, je te suis depuis quand t'étais blonde. » Puis ça, on sait que c'est une certaine époque. Là. J'ai commencé ma chaîne en 2011. Là, fait que ça va. Ah ouais? Toi, ils disent blonde. Moi, ils disent depuis le sous-sol de tes parents. Moi, ah ouais? Ben, moi, ma première vidéo, c'était dans le condo à ma mère. Là, je filmais dans la cuisine, salon. Là, ça me manque, ça, parce qu'on dirait que je m'en colissais plus. C'était pas chez nous, fait que je pétais plus d'affaires. Là, on dirait que je fais plus attention aux choses. Je lance plus des choses sur les murs comme quand je faisais chez mes parents. Bon, mais si t'étais dans le sol, c'est pas si pire, mais moi, ce que j'aimais pas, c'est que c'était comme un étage ouvert. Fait que je trouvais ça gênant quand même. Là. Même aujourd'hui, j'ai un blocage. Là, si mon chum est là à côté de moi, il faut que je filme. Genre, je serais comme. Tu sais, vlogger moins pire, mais genre, je sais pas, j'ai besoin d'être dans ma bulle là, quand je filme. Fait que... Same. Moi, quand mes parents étaient là, je filmais pas. J'attendais qu'ils partent travailler. Je pouvais pas, là. Je pouvais pas. Tu parlais de youtubeurs anglophones que tu suivais. Ouais. Je suis pas comme évidemment, je suis pas vraiment tout ce qui se passe en mode et beauté au Québec. Ouais. Est-ce qu'au Québec, on a des beauty gurus qui ont des marques de beauté comme Jeffree Star aux États-Unis, comme je pense James Charles aussi en a, ça, James Charles? Oui, il a fait une palette là, avec Morphe. Ouais. Il y a beaucoup, eux, là-bas, des beauty gurus qui non seulement sont des beauty gurus, mais en plus, ils ont des marques de maquillage qui font que quand ils font des reviews de leur propre marque de maquillage, ils vendent fucking plus. Oui, je comprends. Mais ça, tu te demandes s'il y a ça au Québec? Y a-tu ça au Québec, du monde? Non, mais... Il y en a pas? À ma connaissance, là, dans les chaînes beauté, puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé cette année, il y a moi qui fais ça depuis 2011. Tu avais Alexandra Larouche qui a commencé un peu avant moi, qui était beauté, lifestyle, tu sais, puis que là, elle est plus active sur sa chaîne principale, mais elle fait des vlogs, tu sais, vlogs familiales, donc c'est son contenu a un peu changé. Il y avait JF, Jean-François Cédé, qui faisait des vidéos beauté aussi, qui est maquilleur. Lui, en fait, il a fait comme un peu l'inverse de moi, tu sais, il a arrêté YouTube, puis il a continué sa carrière de maquilleur. Moi, c'est l'inverse, j'ai mis ça sur pause. Qui avait... Écoute, il y en avait d'autres qui ont arrêté, mais il y avait Fanny Yokel aussi, mais elle s'est redirigée, plus lifestyle, écologie, tu sais, tout ça. Donc là, c'est ça, je me disais, écoutons, j'ai réalisé qu'il restait quasiment juste moi, tu sais, pas juste moi, mais tu sais, je veux dire, au sens qu'il y a sûrement des chaînes plus petites ou plus jeunes que je ne connais pas, là, qui m'ont pas popé d'en face. Fait que c'est sûr qu'il y en a, je veux pas dire qu'il y en a pas. Mais j'étais en train de réaliser, c'est ça qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis là, j'en connais 2. Donc, Tommy, que j'ai découvert il y a à peine 2 mois, qui commence quand même relativement nouveau.
puis Mimi Signature, Mhm. que je sais plus son nombre d'abonnés, mais ça fait une couple d'années qu'elle fait ça, qui était en France avant, ben, il me semble, puis là, maintenant, elle habite à Québec, tu sais, puis elle Mhm. fait ça. Genre 2-3 fois semaine, là, elle est super occupée. Mais sinon, il y a Danisha aussi, mais de mémoire, j'en connais pas d'autres. Est-ce J'en que tu connais pas d'autres. penses que c'est parce Fait que que non. le monde devient de plus en plus pareil? Ou est-ce Ben, je que... pense qu'il y en a beaucoup qui ont convergé lifestyle, là. Beaucoup. Mais c'est ça, je sais pas. Même moi, tu sais, des fois, je me pose la question, je suis comme, est-ce que c'est parce que le monde ici ou ailleurs ont moins d'intérêt pour les chaînes beauté? Tu sais, même en France, les chaînes beauté que je connaissais, qui ont commencé en même temps que moi, ils sont rendus plus lifestyle, tu sais. Mhm. Puis j'en ai essayé des vidéos lifestyle, mettons, il y a 3-4 ans, quand c'est la grosse mode du DIY. J'en faisais des fois, quand ça me tentait, c'est des DIY de déco. Puis des fois, ces vidéos-là pognaient 300 000 vues. Fait que, tu sais, pour moi, c'était excellent. J'étais Mhm. contente, mais j'ai jamais voulu réorienter ma chaîne pour autant, tu sais. Fait que c'est toujours une question que je me pose, là, tu sais, comment rester relevant, genre, dans le domaine de la beauté, puis ça. Puis, en tout cas, c'est vraiment drôle parce que j'ai réalisé vraiment ça seulement en 2019, que crème, il n'y a plus tant de monde que ça que je connais qui font de la beauté au Québec. Mhm. J'étais comme, j'ai quasiment le goût qu'il y en ait, là. Je trouvais ça le Ah fun ouais, mais à un moment d'échanger, donné. de faire des vidéos avec d'autres, mais j'étais comme, il n'y a pas moyen. Tu sais, même Mini, Mhm. on veut filmer ensemble, mais elle est à Québec, fait que c'est plus compliqué, le Mhm. confinement. Je sais plus quand on va pouvoir faire des collabs, tu sais, avec la COVID, je veux dire. T'essayes à distance? Non, ça peut pas Ouais, marcher. c'est ça. Tu peux vraiment marquer à Euh, distance. Je sais que ouais, tu vas... Est-ce que ton deuxième livre il est sorti ou il va sortir? qui est sorti, ça fait une semaine. Hey! Yay! Il parle de quoi ton deuxième livre? Je sais que le premier, il parle de make-up, de Ouais, c'est maquillage ça. et beauté. Le deuxième, c'est l'accent. Puis ce que je viens de me rendre compte, j'ai même pas répondu à ta question, mais non, c'est ça mon Ouais, point. non, c'est On vrai, est ouais. vraiment beaucoup, puis qu'on n'est même pas comparable aux big là, aux États-Unis. Fait qu'il y a personne que ça marque là. Mais tu penses-tu que c'est parce que c'est plus difficile à faire une marque de maquillage? Parce que contrairement à genre, mettons un livre que tu as juste besoin du papier, tu sais, du marque puis de Ouais, l'écriture, c'est pas pareil, ouais. maquillage, il faut que tu aies plus derrière des choses parce que c'est des produits qui se mettent dans le visage, donc il faut que tu aies, faut que ça soit Limite. prouvé que ça fasse pas effet, tu dois avoir des tests, des choses de même. Fait que c'est moi, Ouais, ça doit être c'est compliqué, plus là. complexe. Puis tu vois, on parle, puis là, j'ai une flashée qu'Alicia m'a faite, elle avait sorti sa ligne de rouge à lèvres. Ça n'a pas Hum. duré très longtemps, puis c'est pas une influenceuse beauté, là, mais elle avait eu sa marque, dans le fond, pendant un petit bout de temps. Moi, j'ai fait une collection édition limitée avec Studio Makeup. C'était ma première expérience de faire des produits. Mais c'est ça, tu sais, j'ai déjà voulu avoir ma propre marque, mais effectivement, je me retrouve à être un peu perdue de ben, où est-ce que je commence parce que j'ai pas de contact dans ce milieu-là. Puis c'est ça, comme si tu portes ta propre marque, là, ça va être un investissement sûrement, je te dirais, facile 40 000 en partant. Ouais, ouais, ouais. Minimum, tu sais, de ta poche, là, sachant pas si ça va vraiment marcher ou non. Mhm. Il faut que tu engages ton équipe, c'est des chimistes, que tu trouves un labo, puis tout. Fait que c'est plus safe de faire comme, mettons, avec James Charles, avec Morphe, puis ouais, qui viennent juste endosser, là. Mais Mhm. comme ça, il n'y a pas de perte monétaire si jamais ça plante ton lancement. C'est un de tes projets, faire ça? Avec d'autres. Tu l'as fait une fois, t'as dit? Oui, c'est ça, mais de l'avoir fait une fois avec une compagnie, c'est-à-dire que j'avais pas 100% de la liberté créative, j'ai aimé ça, tu sais, pour l'expérience, mais ça m'a juste donné encore plus envie d'avoir ma propre marque, tu sais, pour avoir 100% le contrôle. Mhm. Mais comme là, actuellement, je te dirais que non, c'est pas dans mes projets parce que je sais pas YouTube, ça s'en va où nécessairement, puis tout. Fait que tu sais, c'est ça. Si, mettons, j'ai une rencontre à un moment donné qui fait que, mais je vais pas, en ce moment, je démarche pas, là, c'est Mhm. sûr, ça reste un grand rêve fou, mais je démarche pas. Puis c'est ça. Fait que là, je fais des livres en attendant. Mais c'est bon, des livres. Non, mais j'adore ça. Là. J'adore écrire. J'ai tout le temps aimé ça. Même que je me rappelle là, au primaire, comme je dis, j'étais un peu geek, ben, fan d'Harry Potter. Puis moi, Harry Potter, j'ai grandi avec eux. Là. Je sais pas, t'as-tu le même âge que moi ou un peu plus Moi, jeune? j'ai 26. 26, c'est ça. Moi, je viens d'avoir 28, tu sais. Bon. Mais j'ai comme grandi en même temps que la vague Harry Potter. Là, on se suivait dans les âges fictifs et réels. Puis Mhm. donc, j'ai découvert ça à la fin de mon primaire. Puis j'avais commencé en 6e année à écrire des livres qui s'appelaient Harry Potter et moi, OK? Oh! C'était mes fantaisies de cet Oh âge-là. mon Dieu! Je te jure, genre, que c'était mon histoire d'amour avec Harry, puis Hermione, c'était mon amie, Ron aussi, tu comprends? Je me suis juste Ouais. dans l'histoire. C'est terrible, mais je les ai encore, puis j'ai déjà lu des bouts en vidéo, puis c'est comme lire son journal intime de primaire, là, t'es crampé tout le long, même si c'est malaisant, mais tu sais, j'écrivais à cette époque-là, puis je me rappelle, la monitrice là, du service de garde, après, elle m'avait dit, toi, un jour, tu vas écrire des livres, genre, tu vas publier. Mais moi, je me suis jamais vue comme une auteure, puis ça n'a jamais été mon rêve dans la vie, tu sais, mais c'est quand même cute, le petit clin d'œil que quand j'étais jeune, j'aimais déjà écrire des trucs, puis ça a tout le temps été ma méthode un peu préférée pour m'exprimer. Bizarrement, parce que là, j'ai une chaîne YouTube, c'est pas de Et tout l'écrit. sauf, ben, t'écris des vidéos, J'ai mon donc. blog.
Ouais, puis j'ai mon blog, tu sais, fait que c'est ça, j'ai tout le temps besoin de garder l'écriture dans ma vie d'une certaine façon. C'est ça, je dirais. Puis, Le blog, ça, en 2020, là, en 2020, c'est qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, j'ai commencé sur mon site web à bloguer, mais c'est putain bloguer, c'est je fais juste, gars, j'ai un nouveau podcast, puis je l'utilise pour faire un SEO pour que le monde arrive sur mon site web, pour que je vende des chandails. Mais j'ai l'impression qu'un blog, à cette heure, à part les nouvelles, ou genre, tu sais, petit gamin, puis Olivier Primo, puis il met des trucs insolites, là. Non, je sais, c'est vraiment ma réflexion là, des derniers mois, on va dire, parce que l'affaire, c'est que ça me coûte de l'argent entretenir mon blog. J'ai un super bon site, mais tu sais, vu que je suis chanceuse, là, j'ai vraiment quand même des bonnes visites, là, justement, quand les gens cherchent des produits, tout ça, un avis dessus. En tout cas, on m'avait dit que pour une Québécoise, j'avais pas des bons ratings. Là, pour une Québécoise. Hey! C'est quoi ça? Hey! Pour une Québécoise, c'est bon. Fuck you! C'est bon ou c'est pas bon? Mais bref, j'avais juste des stats qui sont bien, disons, puis que je pouvais faire un petit revenu avec, mais tu sais, c'est quoi, genre 100$ par mois? Le problème, c'est qu'avoir un hébergeur pour un site qui a beaucoup de visites, ça coûte plus cher peut-être qu'un Skyblog ou je sais pas quoi, tu sais. Fait que, dans le fond, ça me coûte plus d'argent pour entretenir mon blog, puis la personne qui est un ami que j'ai en France qui me l'a construit de un, là, tu sais, c'est pas un... C'est avec WordPress, mais tu sais, il me l'a fait. On a acheté mon nom de domaine, tout le kit, là. Fait que ça me coûte plus cher que ce que je fais de revenus, et ça depuis les débuts. Fait que je suis comme, à chaque année, je me dis, que c'est parce que c'est pas rentable, tu sais. Puis écrire un article, ça peut me prendre 4 heures des fois. Plus, faut que je fasse des photos, faut que j'aille tester les produits en amont. Tu sais, des fois, je parle d'autres choses ici un peu, mais avec les années, je me rends compte que je le délaisse. Peut-être parce que dans le temps aussi, j'avais pas ma chaîne de vlog, j'avais pas Instagram. Tu sais, là, on a TikTok, on est poussé à faire du contenu partout. Avoue que c'est intense. À tous les jours, faut que je fasse de quoi quelque part. Ouais, il n'y a pas une journée que je fais rien. Ben non. Moi non plus, ça n'a jamais été le cas. Mais c'est juste c'est trop long le blog pour ce que ça rapporte. T'sais. Puis là, j'avais osé poser la question en story il n'y a pas si longtemps. Comme, honnêtement, là, pas juste le mien, mais tout le monde. Là, est-ce que vous consultez encore des blogs? T'sais? Ouais. C'est comme sûrement un bon 73% non. T'sais, fait que je suis comme, est-ce qu'il faut juste que je suive la trend puis genre plus focusser Instagram, YouTube, tu sais. Parce que là, c'est ça le problème. Il me coûte de l'argent depuis toujours, puis il n'a jamais été rentable. Mais toi, tu peux-tu vendre ton livre sur ton site web? J'ai jamais pensé faire ça. Parce que, tu sais, si tu veux quand même garder l'entretien de ton blog, si par exemple, si ton site web, tu vends des choses, ça fait que tu vas attirer du monde sur ton site web, fait qu'après ça, tu vas pouvoir transformer ça en vente. Tu vois, c'est exactement ce que mon webmaster m'a expliqué. Il dit, tu devrais augmenter tes revenus sur le blog au lieu, tu sais, je veux pas le shutdown ou rien, là, je veux qu'il existe encore. Il est très bon en référencement, mon site, mais c'est ça, je suis juste plus active parce que là, les produits que je teste, souvent, j'aime mieux en parler, tu sais, à gauche, à droite, sur Instagram, YouTube, que là, tu sais, que j'ai l'impression que je vais rejoindre moins de monde, là. Mais effectivement, si je pouvais vendre, tu sais, lui, il me parlait que je devrais faire des cours en ligne privés. Ouais. Ou tu peux avoir une marque de vêtements ou d'autres trucs. Là. C'est juste, c'est ton livre. Section Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, c'est pour ça que j'ai commencé à bloguer. Là. Ouais. En gros parenthèse, gros guillemets, parce que c'est pas tant un blog. Dans le fond, je fais juste publier dans la section blog le podcast quand il sort. Puis là, dans le fond, j'utilise juste ça pour faire du gros SEO, salle de référencement pour aller sur mon site web. Tu sais, mettons, genre, je mets tous les tags imaginables, là, genre, quand tu vas sortir, je vais sûrement écrire Cynthia Dulide, livre, tome 2. Comme ça, le monde va cliquer sur le podcast. Tu sais, surtout dans ce sens-là. Tu sais. Moi, c'est plus pour ça que je l'utilise. Puis je fais juste copier-coller ce que j'ai mis sur YouTube. Là. Faut mettre une section de merch, c'est ça, genre de vêtements? Mais en fait, mon site web, c'est juste ça. C'est de la merch. OK. Mais là, tu sais, c'est toi qui gères ça parce que moi, je connais pas ça, la merch. C'est moi qui gère ça. J'ai fait des collabs avec des compagnies via mon agence, puis c'était comme eux qui feraient ça. Non. un entrepôt ici, on dirait que je comprends pas, je sais pas. Moi, mon entrepôt, il est là. Ben là, j'ai plus rien parce que c'est tout vide, là. Mon entrepôt, il est là. OK. Ça, c'est qu'est-ce qui me reste? Il y a 2 boîtes, puis avant, ça allait jusqu'au ici, là, il y avait genre 8-10 boîtes, tu sais. Puis moi des shipping, puis tout. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon fournisseur à Montréal qui achète. J'achète tout. Fait que moi, je débourse l'argent, là, de même. Après ça, quand j'y revends, mais c'est moi qui fais le shipping. Ils sont là, les trucs de shipping. Pas genre à Post Canada, puis... Ben, j'arrive au... Moi, je le fais comme ça. Moi, je vais avec Post Canada. Quand je vais faire l'épicerie, par exemple, j'amène les colis. Il faut que j'arrête au bureau de poste. Genre à chaque semaine? J'y vais à chaque semaine, ouais. C'est genre une petite routine que je fais.
En théorie, je pourrais imprimer des trucs de Shopify avec déjà, mais il faudrait genre que j'ai balance, là. Comme ça, avec le poids. Puis là, quand j'arrive au bureau de poste, je fais juste les déposer du comptoir puis je m'en vais, tu sais. Ah, ça serait nice, OK. Sauf que le problème, c'est que là, il va te coûter. Il te charge pour le truc que tu imprimes. Ouais. Je suis comme. Moi, ça me dérange pas d'attendre 10 minutes au bureau de poste, le temps qu'il fait toutes mes affaires. Je vais dire, parce que quand t'as plein de choses à envoyer, j'ai l'impression que tu gosses tout le monde. Noël. Une file Noël. de t'es genre, moi, Noël. j'ai des colis. Ouais. Noël, je peux attendre 3 heures au bureau de poste. Ah, mais tu vois, on dirait que j'ai plus la patience de ça, ou juste, j'haïs ça. J'en fais de temps en temps, tu sais, on my own, là, genre des petits concours avec le stock que j'ai, là, justement. Mais j'aime pas ça, au sens où ça coûte super cher, surtout si c'est envoyé en Europe, mais même au Québec, je trouve les tarifs exorbitants, des fois. Quand c'est lourd, là, ça peut me coûter 100$ envoyé. Ça me fait plaisir de donner les produits, mais on dirait que c'est ça, la partie shipping, elle m'énerve bien gros, là. Puis j'ai moi, le shipping, c'est peut-être genre... Moi, je pense que je charge 12 ou 13$. Ouais. Ça me coûte 15$. Je perds 3$ de shipping, mais je gagne 3$ parce que, tu sais, on s'entend que les t-shirts, là, il n'y a pas une agence qui va prendre une commission là-dessus, là. Fait que moi, ça me dérange pas, puis ça donne un bon point aux autres. Parce que moi, ça me dérange pas d'attendre 3 heures au bureau de poste, parce que j'ai l'impression de faire de quoi, là. J'ai l'impression... Parce que quand j'attends 3 heures, je sais que mon compte de banque... On s'entend que 3 heures, en théorie, au salaire minimum, je me serais fait 30$. Mais si j'attends 3 heures au bureau de poste, je me suis pas fait 30$. Là. Ouais, c'est vrai. Non, mais juste parce que moi, je cours tout le temps après le temps qu'on dirait que chaque truc professionnel de plus que je peux rajouter, ça m'angoisse. Je comprends. Mais dans le PDK, tu payes quelqu'un, là, pour le faire. Ouais, c'est ça. Mais j'ai de la misère à déléguer. Mais tu vois, ça, c'est le genre de choses que j'adorerais déléguer, là. Tu sais, tous les envois de colis. C'est important de déléguer. J'ai appris ça, moi, à déléguer récemment. Moi, je délègue le montage du podcast. Ah, ben, le podcast, qu'est-ce que c'est? Mais mettons, un montage vidéo, avoue que non. Là. Ça, non, ça, je peux pas le déléguer. C'est trop, c'est personnel. Mais tu sais, là, j'ai commencé à déléguer. Tu sais, là, tu vois, là, Anto qui fait le podcast, avant, quand je l'ai engagé. Salut, Anto, il doit écouter en ce moment. Avant, lui, quand je l'ai engagé, c'était vraiment juste, gars, je te donne le podcast, tu montes le podcast, tu m'envoies le podcast. Puis après ça, moi, je le publie, puis je fais toutes les tags. Puis là, j'ai fait une petite formation YouTube on the side. Là. Fait que là, à cette heure, il fait les extraits vidéo, il les publie, il les programme, il met les hashtags, il met les tags, il met les descriptions, il va mettre les annotations, les fins de... Toutes les affaires que, genre, t'apprends pas à faire à l'école, genre. Non. Parce que, tu sais, il m'envoyait la vidéo. Fait que là, il fallait que je la... Au début, c'était vraiment mal fait. Je la réuploadais sur YouTube, mais tu sais, là, il la mettait sur YouTube. Même s'il la mettait, moi, il fallait que je repasse par-dessus pour mettre les annonces, pour mettre les annotations, pour mettre les tags, pour mettre la description. Puis là, je suis comme, Chris, ça m'a sauvé du temps, mais je passe quand même 1 heure à tout faire ça, là. Ah ouais. C'est chiant, puis ça, c'est de la job que c'est pas obligé de faire ça. Mettons, mettre ton end-card puis tout. Tu sais, je pense qu'Anto, lui, ça fait un peu changement de ce qu'il fait habituellement. Puis je pense que c'est un atout qu'il peut ajouter à son CV que les autres de son cours n'ont pas, là. T'sais, lui, legit, il publie des choses sur YouTube. Fait qu'il connaît déjà plus la plateforme. Tu l'as trouvé, c'est un étudiant, c'est ça? Ouais, c'est un étudiant. Okay. Lui, déjà, il connaît plus la plateforme que le monde à l'école, là. Puis Dieu sait que tout le monde à cette heure publie sur fucking YouTube, puis Facebook, puis Instagram, là. Fait que quand tu connais la plateforme, c'est un grand avantage. C'est vrai. Vous voyez, mais moi, justement, tu vois, je dis j'ai de la misère à déléguer, mais une chose que je déteste faire, je sais pas si toi, oui, aussi, ou bien sûrement pas, mais je veux dire, à chaque fois que j'en parle avec des YouTubers, eux autres, ils comprennent pas puis sont surpris. Moi, j'haïs ça, là, c'est faire des miniatures. Oui, je comprends. Je déteste, mais tu sais, Rosalie, elle me dit, moi, j'aime ça. Puis là, Rosalie, elle me disait, moi, je passe 3 heures à les faire. Puis j'étais comme, après toutes les heures de montage que tu fais, parce qu'elle les faisait même pas sur Photoshop, elle les faisait avec un autre logiciel, puis elle détourait à la main. Ouais. Oh mon Dieu, je disais, attends, là, il y a moyen d'être plus efficace que ton site, là, Rosalie. Ça n'a pas de sens, mais moi, c'est ça, je suis pas bonne. Naturellement, je suis pourrie en graphisme, puis ça donne bien que ma soeur, elle est graphiste. C'est juste que là, elle travaille pour Cossette, tu sais, fait qu'elle a une job c'est grise de bonne merde. Oui, je suis vraiment contente. C'est fait engager, ça va faire 1 an, je pense, cet été. C'est hot. Moi, j'ai mon ami qui travaille pour Sidley. Ah oui, ben oui, c'est ça, une autre bonne grosse agence. Fait que c'est juste que là, elle est trop occupée pour mes affaires. Tu sais, avant, elle pouvait me dépanner ou me faire des petits trucs. Parce que c'est ça, j'ai ça. Genre, on dirait après avoir fait des heures de montage, j'ai pas le goût de
de me casser le basic, à essayer de faire de quoi de beau sur Photoshop. Finalement, ça sera pas tant beau. Elle peut me le faire plus vite. T'sais. Fait que ça, je veux vraiment le déléguer. Mais il fallait quand même que je la coach un peu ça. C'est quoi un bon thumbnail YouTube? Là? Parce que Dieu seul sait que c'est rendu important, Seigneur. Là, mon thumbnail est pas bon. Je perds vraiment full de vues. Là. Je suis pas comme j'ai pas des thumbnails full clickbait à la base. Là. Fait que, les cercles rouges puis les flèches. Hein? Il y a plein de trucs. Là. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai trouvé finalement, tu vois, il y a toujours ça marche, c'est ça le pire. Je sais. Moi, longtemps, j'avais juste une image. Moi, je prenais une image de la vidéo. C'est tout, c'est ça mon thumbnail. Ouais. Comme en 2011, quand j'ai commencé. Comme en 2011. Trois photos. Ouais. Mais là, moi, je vais dans ma vidéo au complet, puis là, je cherche celle qui a le plus d'expression, puis je prends cette image-là. Trop drôle. Mais le pire, c'est que t'étais pas dans la dernière formation YouTube qu'ils ont fait à Montréal, hein? Non, oui, j'étais là. J'étais tellement drunk. Mais non, t'étais pas là. La dernière, genre, cet automne, qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Moi, j'étais sur... Moi, celle par YouTube officielle, là. Ouais, Gabriel. Sur le toit, là. Ouais. Oh non, toi, tu parles avec le slingshot. Non, YouTube, là. Il y avait Kat, il y avait Jay, il y avait le jeu C'est sérieux. Je cherche les noms. Moi, j'ai été à celui YouTube officiel que c'était sur un toit, genre. Il y avait comme un petit chilling, puis on buvait il y avait de la bière qui donnait. J'étais tellement drunk. Sur un toit? Oh, ouais. Non, j'étais pas là, ça. J'étais genre, mes tabarnak, vous me démonétisez tellement, là, m'a tellement vous coûté cher en alcool. Amenez, en fait, on n'a plus d'alcool. Je fais, wow, tu vas aller en chercher. Il est revenu avec des caisses. Ah, ouais. Je pense que c'est le seul YouTube studio machin que j'ai manqué. Non, le dernier, c'était à l'automne, puis il expliquait, il nous faisait des devinettes. Il montrait comme, c'est ça, un slide, là, puis il disait qu'est-ce qui marche le mieux, vous pensez, avec genre, c'est ça, un genre de screenshot, là, un peu de la vraie vie, là, dans ta vidéo, ou une image montée sur un fond coloré, puis blablabla. Puis là, beaucoup de gens pensaient le fond coloré. Mais non, c'est l'image de la vraie vie. Ils cliquaient plus sur un genre de vraie scène, ils cliquaient plus si c'était deux, tu sais. On apprenait plein de choses que des fois, on se doutait, puis des fois, non, là, mais... Moi, j'ai remarqué une des choses qui marchait beaucoup, les thumbnails, c'était des close-up du visage. Juste de même, genre. Il disait ça aussi. Ouais, il disait comme c'est mieux comme tu sois plus proche, mettons, que full loin, là, pour qu'on lise bien en petit les expressions de ton visage et tout. Fait que, tu sais, j'ai pris des notes, là. Je peux pas te dire que j'applique tout le temps ça, mais c'est pas toujours possible d'appliquer ça. Mais en tout cas, c'est ça, il y a une de mes abonnées qui était, qui allait étudier en graphisme, puis elle m'avait approché, puis je pense qu'elle m'a entendu dire à un moment donné que j'haïssais ça, faire des thumbnails, puis que j'étais prête à déléguer. Puis elle, justement, c'était pour l'expérience, là, tu sais, elle voulait de l'expérience, puis ça l'intéressait de tester ce genre de graphisme-là pour YouTube. Fait que, tu sais, j'ai dit un peu à distance qu'est-ce que je veux, au besoin, on corrige, puis ça va bien. Là, des fois, je la prends pas systématiquement, tu sais, si c'est une affaire, genre, tu sais, mettons ma vidéo d'annonce de mon livre, j'ai juste blurré mon livre puis écrit « Oh my God ». Ça, je peux le faire, ça prend 5 minutes, mais tu sais, des concepts que je suis comme pas experte sur Photoshop, j'aime mieux déléguer ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire le moment thumbnail ou est-ce qu'ils vont juste faire la pause dans la vidéo puis les prendre. Quand ils vont prendre une image style de la pause qu'ils ont faite. Je sais pas si tu comprends. Ben, tu veux dire qu'ils font une vidéo pour faire la photo, genre? Mais tu sais, genre, à la fin de la vidéo, ils font le thumbnail avec le produit. Fait que là, ils font... Ouais, mais moi, je faisais des photos avant. Puis tu sais quoi? En filmant avec d'autres gens, mettons Amélie, je me rappelle, je pense que c'était la première fois, elle était comme, OK, on va faire le thumbnail. Là. Fait que là, on faisait des petites pauses en vidéo. C'était comme, tu sais que c'est con, mais genre, je faisais tout le temps mes thumbnails avec ma télécommande en photo, pas en vidéo. Fait que là, maintenant, je fais ça aussi en vidéo. C'est plus facile. Vidéo, c'est vraiment mieux, là. J'ai le choix, puis là, je fais stop quand je veux. moi, en tout cas, moi, je préfère ça. Là. On dirait que, attends, on va aller checker mes thumbnails. Si on parle de thumbnails, j'ai envie d'aller checker mes thumbnails de vidéo. Ça fait un petit peu. Je te dis, j'ai ça, j'ai pas tu vois, on dirait que. Ah, là, c'est parce que j'ai trop de. Tu vois, moi, j'ai deux types de thumbnails que j'essaye. Oh non, j'ai les 2-3. J'essaie de close-up de ma face avec le thème de la vidéo en arrière. Des fois, quand c'est des commentaires, genre, quand j'ai des commentaires, j'essaie de mettre des commentaires en arrière, tu sais. Ça, je trouve que c'est bien, ouais. Puis, tu sais. Je l'ai fait récemment, mais maquillage, vérité, conséquence, là. On le voit ici. Ouais. Mais moi, tu vois, moi, ce que je fais à la place, c'est au lieu de les mettre en de même, attends, on va te le montrer. J'ai tout à apprendre. Je suis une vieille YouTuber, c'est pas dans thumbnail. Je vais te le partager, gars. Je vais te le partager. Ah, comment je fais pour partager l'écran? On peut voir des choses sur toi. Ouais, mais on peut partager l'écran. Share screen. OK, check. C'est genre... Ça, Chris, j'ai juste besoin d'aller chercher le thumbnail. Est-ce que je calme? Ça devient ton background
c'est ça. Attends, je vais aller chercher le thumbnail dans mes fichiers, tant qu'à faire. Tant qu'à te montrer la petite miniature de merde, là. Ricardo, tiens. Thumbnail. OK, je l'ai. OK, check ça. Ça, c'est ce que j'aime faire parce que je trouve que c'est drôle, là. Puis je trouve que, je sais pas, je suis pas bon avec les... Moi aussi, j'ai ça faire les thumbnails, puis je trouve que je suis pas bon, là. Check! Je mets les commentaires en gros en background qui fait tout. Efficace. Ouais, c'est ça, c'est ton background. Genre, moi, je trouve que c'est plus drôle ça parce que c'est fucking gros. Oui, ben c'est ça, il faut être capable de les lire, là. Mais c'est ça, je trouve tout le temps que c'est trop serré, l'espace, là. Tu sais, Ouais. mettre une grosse page, mettre un titre. À chaque fois, je suis comme, Hey, non, mais... Il y en a qui c'est... Mais... Dans le thumbnail, il y a trop d'informations. Oui, c'est ça. Puis il y a clairement des modes de thumbnail. Je pense qu'à YouTube Studio, on avait répondu ça, le fond coloré, parce que peut-être qu'en 2016, c'était vraiment ça qui pognait. Mais là, je te jure, j'ai l'impression qu'il y a des trends, puis effectivement, des choses qu'on clique plus que d'autres. Tu sais, comme, mettons, quand t'es détouré en blanc, là, tu sais, je le demandais à ma soeur que ça l'énervait bien gros en tant que graphiste, elle trouvait ça laid. Mais j'ai l'impression que le monde qui font ça marche ça clique bien, plus. Ouais. Je le faisais de temps en temps, mais pour vrai, je trouve YouTube, c'est rendu dur à comprendre des fois. Là, ma dernière vidéo, là, je pleurais quasiment l'autre jour parce qu'elle n'avait pas du tout son seuil minimum de vues. Là. Moi, j'ai jamais eu des vues qui sont excellentes. Là. Ça ne s'améliore pas avec le temps, malheureusement, vu que je suis une vieille YouTubeuse. Mais mettons, ma moyenne, ça aurait tout le temps été 50 000 vues par vidéo. Puis il y en a qui explosent. Mes vieilles, ils ont, comme ma plus populaire, c'est les erreurs de maquillage, qui a 3,5 millions de vues. T'sais. J'en ai une couple qui sont dans les plusieurs millions de vues, mais c'est mes vieilles vidéos. Mes nouvelles, là, c'est comme. Ça peut être plus dur, peut-être parce que j'ai plusieurs abonnés qui sont vieux et qui sont plus actifs. Mais sinon, c'est ça, j'ai tout le temps minimum 50 000 vues. Peut-être la moyenne, c'est plus 60-70 000 vues. Puis là, cette vidéo-là, pendant les premiers jours, tu sais, quand tu ouvres ton YouTube studio là, puis tu sais, il te met le classement, là, c'est tout le temps décourageant quand c'est pas bon, là, évidemment. Peut-être 10 sur 10. Là. Il y a un classement? T'as pas vu ça? Attends, mais t'as-tu le nouveau YouTube Studio? Ben, oui. Attends. Parce qu'avant, j'avais pas ça. J'ai été en retard pour l'actualiser. Mais maintenant, dès que tu ouvres dans ton YouTube Studio, il va te dire ta dernière vidéo. Ça intéresse moins vos abonnés que d'habitude. Ça les intéresse plus. Ou tout va bien, ça se situe dans la moyenne. Tu sais, il te met tes stats là, dans ta face. Je pense que je l'ai pas mis, ça, dans mes trucs. Non? Parce que tu le vois, tu vas voir ta dernière vidéo, ça va dire, mettons, 4 sur 10, 1 sur 10 en termes de vidéo. Accéder aux données analytiques. Ça le dit en tout cas dans la nouvelle version. Mais c'est comme bon puis pas bon. Là. Quand t'es 1 sur 10, t'es genre « Yeah! J'ai bien fait! » Mais le pire, c'est que c'est traite parce que ça va changer de jour en jour. Tu vois, cette vidéo-là que j'ai mis avec mes 6 techniques de maquillage du teint là, en ligne, elle stagnait. Je me suis dit « elle va jamais atteindre 50 000 vues. » Tu sais, genre, j'ai foiré, mais comme c'est plate, j'ai mis du temps pas mal celle-là, puis elle ne sera pas tant vue ou appréciée par la moyenne de d'habitude, mettons que je me compare avec moi. Puis finalement, tu vois, je vois, un matin, elle est rendue à 56 000 vues, fait qu'elle a remonté. Elle est passée de position numéro 10 à position numéro 4. Mais j'ai rien fait, tu sais. Fait qu'on peut juste même plus se fier à ça, tu sais. Non, c'est ça. À un moment donné, des fois, ça pogne une curve, là, comme une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur la marque de Millie Bobby Brown, là, tu sais, la fille dans Stranger Things. Là. OK, ouais. C'est qui fille? La Eleven? Oui, c'est ça. Là, sa marque de maquillage, Florence by Mills. Puis là, j'ai fait un review là-dessus parce que mes plus jeunes abonnés me le demandaient là, à outrance. Puis ça, ils m'ont pas envoyé les produits. Fait que j'ai payé cher là, les produits. Ouais. Puis on s'entend que j'ai pas besoin de plus de produits. Là, fait que c'était vraiment pour eux autres qui me le demandaient. Puis la vidéo a jamais pogné 50 000 vues. Ça pognait pas pantoute. J'étais genre, tu sais, ça te mine un peu le moral. Puis là, comme récemment, elle s'est mise à relever. Tu sais, il y a eu comme une vague. Puis là, elle a pogné 100 000 vues. Je suis comme, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression... J'ai l'impression que moi, quand je publie une vidéo, elle va stagner. Puis là, quand j'en publie une autre, l'autre d'avant, elle repogne des vues. Oui, mais moi aussi, ça me fait tout le temps ça, comme si, genre, ce week-end-là, ils n'ont pas eu le temps d'écouter ma vidéo. Puis là, l'autre week-end, ils ont le temps, mais avant d'écouter ma dernière, ils vont écouter celles qui ont manqué avant. Je le vois, ça remonte, mais comme, tu sais, peut-être max de 5 000 vues. Là. Puis là, à cette heure, là, YouTube sont rendus fucking plus sévères. Parce que moi, mes vidéos sont souvent démonétisées. Puis là, un bout, ils n'étaient plus démonétisés. Puis là, ils sont redevenus démonétisés parce qu'ils sont fucking plus stricts. Puis là, à cette heure, quand t'es démonétisé, avant, ça faisait pas vraiment ça. Puis là, à cette heure, je le vois, ils te bloquent tes recommandations encore plus qu'avant. Les gens te découvrent moins, ouais, c'est ça. Ils découvrent crissement moins. Puis genre, il y en a qui ça va même pas apparaître dans ton feed d'abonnement, genre. Fait que tu sais, genre, mes dernières vidéos pas monétisées, c'est ridicule, genre. Tu sais, quand je l'ai sorti, mettons, elle a arrêté, mettons, à
là, je le vois plus, hostie, parce que j'ai pas la bonne vidéo. Mettons, elle a stagné à genre 20 000 vues. OK. Puis là, quand j'ai sorti les autres vidéos suivantes, tu vois, là, elle a repogné parce que je veux pas, je les mets dans la fiche, puis dans les fiches, puis dans les trucs de fin, tu sais. Fait qu'elle repop, mais ça fait chier pareil. J'avoue que je m'aide pas, là. Je fais des vidéos sur mes couilles, là. Ça aide pas vraiment, là. Non, c'est une réalité que je comprends pas. Je sais que toi, il y a Victoria, il y en a plusieurs qui vous fait démoniser, mais j'ai pas de sujet sensible sur ma chaîne. Fait que j'avoue que ça m'est jamais arrivé. Ah, mais il y en a que je comprends pas, les sujets sensibles, par exemple. Il y en a que je suis comme, genre, OK, ça, c'est sensible, mais ça, c'est pas sensible, genre. Je comprends pas. Non, je sais, il y a des affaires pas correctes, là, sur YouTube. Ah là 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 là. Ouais. Mais tu sais, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme, hey, la gang, branchez-vous, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas trop. Je veux vu que le show il descend un peu, on va parler d'actualité. Il faut qu'on parle d'actualité. Je veux pas, on est en plein dedans, là. C'est la fin du monde. Là. Ah, mais là, c'est intense, là. Là, c'est intense, là. J'ai l'impression que Chris, à tous les jours, il y a une affaire de plus qui arrive. Oui, vraiment. On n'est pas dans une bonne passe. Là. Tout le monde, tu sais, les mimes là, qui flush 2020, là, c'est un peu ça. Ah oui, t'as-tu vu My 2020 puis 2020, puis c'est comme tout le temps, genre, il se fait décalisser par la vie, là. J'en vois plein, là, juste comme de... C'est ça, là, qu'on veut retourner en 2019, en gros. Ben, déjà, 2019, on dirait que c'était pas une année comme exceptionnelle là, pour bien des gens. Moi, c'était pas ma meilleure non plus, là, personnellement, professionnellement et tout ça. Puis là, 2020, on est comme... Tu sais, quand tu changes d'année, tu te demandes un peu comment ça va aller. Puis je me rappelle que quand j'ai fait ma petite réflexion du 1er janvier, je m'étais dit, j'ai pas de feeling nécessairement que ça va être, mettons, une meilleure année ou une moins bonne année. Mais la seule chose que j'ai dit, j'avais dit à mes proches, j'ai dit chaque mois que 2020, ça va être une année de changement. C'est ce que j'avais calé. Hey, c'est vague. Non, mais c'est que des changements à date. C'est vague. Non, mais je te jure, autour de moi, là, c'était genre juste des gros changements. Puis là, justement, la COVID, t'es pas d'accord que c'est l'affaire la plus weird qu'on a vécue depuis qu'on est né? Oui. Puis... Ben oui. Toi, moi, en 2020, j'étais comme, on va faire plus de scènes de stand-up humoriste. Je peux pas vraiment en faire. C'est vrai? Mais je savais même pas que t'en faisais officiellement. Ouais, j'ai commencé, moi. Okay, moi, quand j'ai réfléchi sur mon futur de ma carrière, je me suis dit, je peux pas continuer à faire ça pendant 40 ans. Là. Fait il faut que je change un peu. OK. Parce que là, tu as YouTube, ta merch, puis ton blog, podcast. La chaîne de podcast. Ouais. Puis le stand-up. J'ai Twitch. Ah, t'es sur Twitch aussi, OK. Ouais. Mais tu sais, là, le stand-up, ça fait... Ta chaîne YouTube. Ça fait quoi? Ça fait combien? Combien de temps? En quelle année? Ouais. Hey, je sais même pas. On va checker. Je vais faire la date inverse. Ça fait depuis 2016. OK, c'est ça. 2016-2017. Janvier 2017. C'est quand même récent, là. Non, c'est récent, là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu peux en vivre, c'est cool. Non, mais on dirait que je veux aller au-delà de. Je comprends. Parce que j'ai. Non, c'est ça, là. Non, mais surtout que je suis tout le temps démonétisé, je peux pas juste me fier à cette monnaie-là, tu sais. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être humoriste avant d'aller au cégep et me faire détruire mon rêve. Oh my God. OK, mais c'est ça, si t'avais ton rêve, mais là, je comprends que tu veux te rapprocher de ça. Tu sais, moi, YouTube, c'était pas dans le but de quelque chose, là, tu sais. Fait que tant que ça marche bien, je me disais, je vais continuer, là. Mais c'est ça, tant que ça marche bien, on le sait pas. On le sait pas du tout. Est-ce que tu penses qu'on est rendu un peu trop surchargé, les créateurs de contenu? Tu sais, le monde, ils disent « Ah, votre job, c'est juste de publier sur les réseaux sociaux. » Mais tu sais, quand il y a les réseaux sociaux, il y en a fucking 8, là. C'est genre... C'est une job, là. Il y en a beaucoup qui pensent que non, là. On pourrait s'obstiner sur les différences entre carrière, job, métier, là, qui disent que c'est pas un métier, mais comme... En tout cas, c'est de l'entrepreneuriat, c'est sûr. Là. C'est nous qui nous avons embarqués là-dedans, puis qu'on est assez débrouillards pour en vivre. Fait que je suis pas d'accord avec toutes les critiques négatives que les créateurs de contenu reçoivent. Pas toutes. Mais ouais, on est un petit peu surchargés, effectivement. Je pense qu'on se pose toutes les mêmes questions. Là, on se remet tellement en question. Là je parle au on parce que je suis sûre toi aussi, mais comme tout le monde, tous les autres youtubeurs que je parle, là, c'est remise en question sur remise en question de qu'est-ce que tu vas faire justement de ton avenir, puis où tu es censé poster plus, ou telle pratique, c'est une bonne pratique. Genre, c'est plate, c'est juste ça qui est plate. Du côté qu'avant, c'était beaucoup... vu que personne gagnait de l'argent avec ça, qu'il n'y avait pas tant d'avantages, c'est sûr que ça venait d'une bonne place parce que c'était comme...
c'était du bénévolat, puis c'était pour partager des connaissances pour le fun, tandis que maintenant quand ça devient ta job, tu as des struggles un peu stratégiques là, qui viennent avec ça. Là. Ah ouais, hein? Quel move, là. Ah ouais. Ouais, tu sais, là, en ce moment, on le voit présentement, les stratégies que le monde peut faire au niveau du social. Là. Tu sais, là, en ce moment, on vit un moment avec le racisme, où est-ce que, tu sais, les gens vont parler, mais, tu sais, c'est un peu malsain. Moi, j'y ai pensé un peu, je suis comme, il y en a qui, clairement, ils font ça stratégiquement, là, on va en parler parce que, oui, ils sont contre le racisme, mais j'ai l'impression qu'il y avait toute l'année pour en parler aussi, là. Ah oui, je sais. Non, c'est ça. C'est sûr que À un certain moment. Dans les derniers jours qui ont commencé à stouler les gens qui n'en ont pas parlé. Tu sais, fait que là, ils se sont sentis. Je ne pas passer pour un raciste. Donc, mais tu sais, moi, c'est ça. Si tu fais juste repartager une photo sans trop d'arrière-pensée, sans avoir peut-être renseigné, whatever, tu sais, c'est ça. C'est comme tu le fais pour te dédouaner un peu. Là. Fait que ça, c'est. Après, c'est à voir chaque personne qui fait confiance en quel influenceur qu'elle suit. Là, si ça feel sincère ou pas, là, ça a tout le temps été ça. Moi, ma règle aussi pour si tu restes abonné à quelqu'un ou pas. Tu sais, les comptes qui te font chier ou que t'es pas sûr, t'es abonne-toi. Tu sais, j'ai vu là récemment, on parle aujourd'hui, on est alors qu'on enregistre, parce que quand le podcast va sortir publiquement, ça ne sera pas passé la même date. C'est le Blackout Tuesday, je ne me trompe pas. C'est sorti aujourd'hui. Puis tu vois, juste là, en sortant, tu as deux personnes. Tu as du monde qui font le Blackout Tuesday, puis tu as du monde qui dénonce le Blackout Tuesday, parce qu'ils disent que ça enlève ton feed de l'information que tu pourrais recevoir, parce que ton feed, c'est juste des carrés noirs. Fait que là, tu descends. Ouais. Fait que là, tu vois plus les personnes qui vont parler ou ils vont poster des œuvres de charité ou peu importe. Ce qui est deux façons de penser complètement différentes. Fait que là, tu as du monde qui se retracte de la publication qu'ils ont faite. Fait que là, c'est là qu'on se pose comme question à quel point que le monde, en tout cas moi, je me demande à quel point que le monde, ils font juste réagir vite puis publier ce que les autres publient rapidement possible pour être dedans avant de réfléchir avant de publier, tu sais. Ah non, je sais, c'est bien spécial. Là. Je me suis levée et j'ai vu l'affaire des carriers noirs. J'ai comme catché le mouvement assez vite, là, sans explication. Puis, OK, tu sais, je vais faire ça aussi. Mais dans le fond, moi, ce que je voulais, c'était plus prendre une pause cette semaine, c'est laisser l'attention à ça, pas poster justement des stories d'unboxing ou autre. Mais effectivement, après réflexion, je me suis dit, il me semble que ça dilue peut-être le message initial. Tu sais, ça commençait avec utiliser tel hashtag ou tel hashtag. Puis là, les autres réflexions, puis là, tout le monde partage. Mais c'est juste, je trouve ça spécial parce que c'est comme si on n'a jamais vécu ça de cette façon-là. Tu sais, on court comme des poules pas de tête, puis on sait pas trop qu'est-ce qu'on est en. Tu sais, les do's and don'ts là, des médias sociaux. Puis après ça, ma réflexion, ce que ça menait, c'était juste que, au pire, là, les médias sociaux, c'est vraiment juste un reflet de la réalité. Là. C'est-à-dire que si tu poses une photo, tu sais, good, parfait, tu sais, profitons pour en parler, mais si tu fais rien dans la vraie vie, ça va changer quoi, tu sais? C'est ça. Je pense pas qu'on a les gens les plus racistes dans la société nécessairement, tu sais, dans nos communautés non plus. Fait que je suis vraiment, oui, pour raise awareness et tout, mais c'est ça qu'il faut faire ça dans la vraie vie aussi. Puis ça va. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses dans cette lutte-là qui dépendent pas directement de nous, tu sais, au sens où, comment dire, voyons, je cherche mes mots. Voyons, c'est quoi le mot? Je ne sais pas. Non, mais je cherche que, voyons, j'ai un blanc de mémoire pour ce mot-là. Mais ce que je veux dire, c'est plus par rapport, mettons, au gouvernement ou tout ça, ou dans la représentation culturelle au Québec, whatever. Il y a d'autres choses que, tu sais, c'est pas moi qui peux directement réussir à forcer telle entreprise à engager plus de personnes racisées ou peu importe, là, tu sais. Fait que nous, on peut sensibiliser notre communauté qui est majoritairement, je pense, blanche québécoise, tu sais. Puis comme je dis, c'est peut-être pas des personnes activement racistes, là, mais c'est bien d'en parler, de sensibiliser, puis de vraiment, surtout, je pense, s'éduquer, là, c'est le mot qui va ressortir beaucoup de ça. Parce que je pense qu'on l'a pas aidé assez, là, honnêtement, là. À l'école, je sais pas toi, mais moi, à l'école, on m'a jamais parlé de privilèges blancs, puis on m'a jamais fait comprendre. Non. En histoire, on n'a jamais élaboré là-dessus, fait que je trouve qu'on a des crottes à manger, là, tout le monde. Est-ce que tu penses que... Oh, j'entends de l'écho. Ah, il y en a encore? Okay. Non, c'est good. Est-ce que tu penses que... J'ai commencé à réfléchir sur le privilège blanc, qui est un terme que j'accepte et que je comprends. Je me suis demandé, est-ce que le privilège a une situation différente selon le pays? Par exemple, si je suis en Chine, là, on va parler plus d'un privilège chinois parce que, évidemment, moi, je suis blanc, c'est pas ma place de... Je suis pas mis de l'avant, puis si j'arrive là-bas, on s'entend que je vais comme être un peu... Je vais pas être au contrôle. De ce que j'ai pu comprendre au niveau des privilèges, tu sais, c'est associé à la race en contrôle dans le pays, tu sais. Ouais, ben la question, c'est que est-ce que
tu vas être, ouais, c'est ça, défavorisé ou... Dans ce sens-là, tu sais. Ouais, mais où est-ce que ça va mettre ta vie en danger d'être Je pense blanc? pas que ça va mettre ma vie en danger, mais on s'entend, je risque pas de... Ben, t'as-tu plus de chances, sinon, de te faire juste banalement arrêter sur la rue parce que t'es Québécois en I have Chine? no idea. Tu sais, c'est ça, je sais pas non plus. Mais c'est comme le meme qui a passé, ça fait un crise de bon vieux temps, là. C'est genre une grand-mère asiatique. Je sais pas si tu l'as vu passer. Grand-mère asiatique qui se fait faire un saut avec quelqu'un qui porte un masque. Non. Puis là, la personne arrive en arrière de elle, elle fait « Hein! » Puis là, elle réagit pas. Puis là, le gars, il enlève le masque, puis c'est un homme noir, puis elle fait le saut. Mon Dieu, non, j'ai pas... Ça, là, j'ai vu ça partir, je suis comme « Oh my God! » Ah ouais? Ah ouais, ça, c'était fucké, là. OK. Petite parenthèse. Je crois que ça dépend, c'est ça, ça dépend de l'histoire de chaque pays, clairement. Là. Tu sais, en Amérique, ça donne qu'on est né dans un continent qui est basé quand même sur le racisme. Tu sais, j'écoutais le podcast de Sans fil podcast tantôt, puis leur invité en parlait, puis c'était super intéressant. Là, C'est des Blancs qui sont arrivés, qui ont décrissé des Amérindiens. C'est ça, là, c'est basé sur de la violence, du racisme et tout. Puis il disait que, comme quoi, que même au Québec, tu sais, il y en avait des esclaves, mais on s'en rappelle pas. T'sais, nous, on n'était pas là, right? Mais même dans les cours à l'école, ça n'a pas été non plus tant mentionné. Il me semble pas que mon prof a parlé de ça. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Ben, c'est ça, il y en avait. Il disait qu'aux États-Unis, mettons, c'était plus les Noirs étaient plus sur les plantations. Puis ici, c'était plus comme dans les maisons, comme serviteurs. Mais il y en a eu, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que c'est comme juste, c'est pas qu'on le nie, c'est qu'on l'a oublié, tu sais. Ça s'est pas passé de génération en génération, juste ce souvenir collectif-là, tu sais. Fait que c'est comme... Une chose que j'ai entendue, parce que, tu sais, j'ai voulu faire mes recherches par rapport au racisme au Québec et non racisme américain. Ouais. J'ai l'impression que souvent, on mélange les deux, même si un peut être relié à l'autre, mais on n'a pas la même culture, on n'a pas la même chose. Puis moi, voir des vidéos de ce qui se passe aux États-Unis ou de gens qui expliquent le racisme aux États-Unis, ça m'affecte moins qu'un Québécois qui m'en parle. Ouais, je comprends. Dans ce sens-là. Puis j'ai vu une vidéo de Vice qui parlait du racisme au Québec, puis des trucs qu'il disait, c'est vraiment genre le rap au Québec, tu vas juste voir les artistes blancs qui vont passer à la radio. Tu n'auras pas les artistes noirs qui vont. Puis c'est ça le racisme au Québec. C'est pas genre t'es dans ta face puis tu l'insultes, c'est comme plus subtil, puis c'est plus caché. Là. Ben, soit dans la vie de tous les jours, le racisme ordinaire. Sinon, le mot que je cherchais tantôt, c'était systémique. OK, ouais. C'est ça, je veux dire que là, je me sentais moins comme en pouvoir de changer les choses. Là, mais dans le racisme ordinaire, quand c'est ta tante qui émet un préjugé, là, que ce soit envers n'importe quelle personne racisée, là, t'es comme. D'habitude, il y a comme un silence de malaise à Noël, ben là, ça serait de. Mais je trouve que c'est malaisant. Oui, on n'est pas habitué à ça, je pense. On n'est pas habitué. On n'est peut-être pas le peuple non plus qui crie le ouais, non, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui, vu qu'ils passaient, c'est quand quelqu'un dit quelque chose de raciste dans votre famille, dites-le. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis on dirait que j'ai pas envie de me lever et de dire à mon oncle, femme ta gueule, crise de racisme, puis ça fait un gros malaise, puis t'es chez lui. Ben, le malaise est déjà fait, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis vraiment une personne timide à la base dans la vie, et donc, par nature, je déteste les confrontations. J'ai bien de la misère à faire un débat, puis tout ça, là, je risque de shaker, là, genre, je suis pas bien. Fait que c'est ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut que je pratique moi-même, là, mais de moins laisser passer quand t'entends des petites jokes, des petits commentaires, des choses de même, tu sais. Même si tu sais que toi, t'es pas raciste, que t'as jamais émis ce genre de commentaires-là, parce que t'as sûrement une plus grande ouverture d'esprit des fois que d'autres membres, là, que ce soit de ta famille ou... Ça peut être des amis aussi, là, c'est pas juste une question d'âge, je pense, mais... De toute façon, ces gens-là, habituellement, à Noël, t'es juste pas avec eux, là. Ils sont seuls dans le coin, puis toi, t'es genre... Je veux pas aller te parler, là. Tu dis des choses racistes depuis tout le temps, là. C'est bien malaisant. Moi, le dernier Noël, c'est arrivé. J'étais pas là, mais quand j'étais partie, ma soeur était restée, puis elle m'a raconté, tu vois, des... Oh, ouais, hein. Je trouve que c'est awkward. Ah, vraiment, là? Vraiment. On devrait le faire, on devrait le dire, puis on dirait que j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de faire de la merde là. Parce que t'es là, tu sais, à Noël, tu confrontes à Noël. Puis tu sais, on s'entend qu'à Noël, c'est jamais les moments les plus heureux, souvent, là. C'est genre, c'est supposé être l'heureux, mais t'as tout le temps l'affaire de « Oh, tante Ginette qui a trompé son mari, puis elle a amené son nouveau chum, puis l'ancien chum, il est là, puis t'es comme genre « On va pas en plus rajouter des nouvelles affaires, là. » Il y a toujours des malaises quand tu vois tout le monde une fois par année, puis qu'il y a toujours des changements. Hey, c'est fou, là. On dirait que Noël, c'est plus comme avant. Moi, je me fais niaiser ces temps-ci à Noël. Parce que maintenant, j'ai une carrière web. Plus sans des petites affaires. Hein, toi, tu fais des petites jokes sur Internet, tu manges des ramen tout le temps. Hein, tu fais pas de l'argent sur Internet, là. Puis, ils commençaient à Montréal, plein de coquerelles. Ils prennent pas ça au sérieux, genre. Non, ils prennent pas ça au sérieux, là.
Ah, ben, tu vois, moi, ma famille de since day one, là, autant ma famille proche qu'éloignée à Noël, c'est genre, c'est le contraire, là. Ils m'encouragent full là-dedans, puis Mhm. ils me poussent, là, juste d'une manière positive. En tout cas, je suis pas mal sûre que c'est sincère, là, qu'ils rient pas dans mon dos de Ah, vas-tu avoir une vraie job à un moment donné? Non, je suis chanceuse. Là. Autant quand j'ai commencé, mettons, ma carrière de maquilleuse, que là, que j'ai dérivé sur YouTube, j'ai juste eu tout le temps du support de mes amis, de Mhm. ma famille. Fait que ça, Est-ce que tu penses parce que tu as étudié en maquilleuse, puis tu fais quand même le métier de maquilleuse, mais sur une autre plateforme? Moi, en ouais, quoi j'ai étudié? je sais pas. À quoi? J'ai étudié en administration, puis je fais des vidéos sur Internet. OK, Fait que, ouais, ouais, ouais. le monde, il doit se dire, ouais, le gars, Je comprends, je comprends. Mais ça, c'est la même réflexion qu'Élie, tu sais, Élie Duquette, là, je sais pas si tu la connais personnellement ou de loin, là, de loin. mais elle avait déjà parlé sur YouTube de ça aussi, que je sais même plus par cœur dans quoi qu'elle avait étudié. En tout cas, elle avait commencé, c'est ça, des études. Finalement, tu sais, là, elle a gagné sa vie avec le web, puis comme quoi ça y a valu bien des remarques de son entourage, là, des petits commentaires désobligeants par rapport à ça, mais tu sais. C'est la vie. Au plus, c'était tu sais, je veux dire, je sais pas, on est en 2020, effectivement, y a-tu vraiment genre un chemin de carrière? Y a-tu. T'as Est-ce que dit, tu es obligé d'aller à l'école absolument, tu sais, Mhm. jusqu'à quel âge? Ou, tu sais, moi, je savais que je voulais être maquilleuse dans la vie. Fait que j'étais allée aux portes ouvertes à Interdex, j'étais allée m'informer sur le programme maquillage artistique, tu sais, qui se faisait en 2 ans à l'époque, maintenant 3 ou 4, je pense. Puis j'ai dit, est-ce que ça prend un autre cours avant? Tu sais, j'étais en 5e secondaire. J'ai Mhm. demandé, ça prend-tu un autre cours? Genre, puis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, je sais pas, tu sais, c'est parce que c'est une école de mode, là, à la base de la salle. Puis elle a dit, ben, c'est sûr que ça peut être complémentaire puis bien pour sa carrière. Mais elle a dit non, là, tu sais, sinon, tout ce qu'il demandait, je pense, c'était que tu ton secondaire 5, il me semble. C'est Mhm. tout. T'sais. Fait que moi, je suis arrivée là, dans le fond, j'avais 17 ans. Tu sais, j'étais allée comme, piou, directement Mhm. aller faire la carrière de mes rêves que j'avais découvert en 5e secondaire, que c'était ça que je voulais faire, tu sais. Fait que, j'ai fait ça directement. Donc, non, j'ai pas d'études de cégep. Là. J'ai arrêté direct au secondaire parce que je savais, mes amis, ça a fait comme, ben, pas mes amis, mais je veux dire, beaucoup de gens de notre génération, j'ai l'impression qu'ils testent plusieurs programmes. Puis, Ah, ça ouais. switch, là, cégep, Il reste là université. longtemps au cégep, là, puis là, je suis comme, man. C'est ça qui est weird, tu sais, dans mes amis, la majorité commence leur carrière, là, ça commence tout juste, tu sais. Puis moi, ça Oh, fait ouais. comme depuis que je suis sortie de l'école que je travaille, là, ça fait longtemps. Tu sais, c'est l'époque 2011, là, C'est j'ai commencé vrai. à travailler beaucoup en 2011, dès que je suis sortie, mais pas, comme je dis, pas juste 100% comme maquilleuse, mais tu sais, à Mhm. l'époque, je faisais, mettons, des capsules beauté pour une autre chaîne YouTube, je donnais des cours de maquillage artistique au Collège du Rocher-Saint-Lambert, j'étais représentante pour Studio Make-up dans les magasins, j'étais rendue à genre 7 jobs, tu sais, T'as-tu j'étais fait déjà. Sephora? Non, j'ai pas fait Sephora, mais ça n'existait pas. Mary Kay? Non, pas Mary Kay non plus. Non, Mary Kay, là, ils viennent chez toi, là. Non, j'ai fait juste représentante pour Studio Makeup. Puis avant ça, les Oitiers. Les Oitiers, ça a été très, très court. Puis après ça, Studio Makeup m'ont repêché genre le lendemain. Fait que j'ai tout le temps eu beaucoup de jobs, genre dès que j'ai sorti de l'école, mais pas comme j'aurais espéré, c'est-à-dire 100% maquilleuse temps plein. Parce que si tu veux être travailleur autonome, là, tu sais, freelance make-up artist à Montréal, je sais pas si tu sais, mais il y a énormément de maquilleuses à Montréal. Là. Je pense qu'il y en a plus que des photographes, que des stylistes et tout ça. Fait que peu importe où tu vas aller travailler, c'est pas mal saturé. Là. On a des Oh, classes de ouais, hein. 30 filles, puis ça diplôme là, à coup. C'est un gros batch. Fait que je trouvais ça dur de trouver de la job. Puis comme justement, vu que j'étais timide, j'osais comme pas vraiment aller cogner à des portes. Puis je savais juste pas comment faire parce qu'ils ne l'avaient pas dit à l'école. Mhm. Fait que tu sais, thank God que je suis allée vers YouTube puis que ça s'est bien passé pour moi, que j'ai pris une voie différente dans le fond. Mais c'est ça, je faisais des contrats à gauche, à droite, mais tu sais, au début, tu charges pas cher parce que tu connais pas ta valeur. Ouais. Puis aussi, tu te fais tout le temps approcher pour des courts-métrages. Oh, on n'a pas de budget, on va te donner de la bourse, Ah. mais ils n'ont jamais le budget. Mais tu sais, tu dis oui la première année, la deuxième année, mais à un moment donné, quand est-ce que tu veux réussir à gagner Mhm. ta vie? Puis tu sais, le cours d'Interdex, ça coûte des milliers de dollars. C'est un cours qui est super cher, tu sais, que heureusement, mes parents, vu qu'ils m'encourageaient, m'ont payé parce que dans ce temps-là, j'avais pas de job. Tu sais, j'en avais pas au secondaire. Mhm. Fait que, tout ça pour dire que c'est ça, ça peut prendre jusqu'à 7 ans si tu veux vivre freelance maquilleuse, genre au Québec. 7 ans. C'est vraiment long, là. Fait que 7 moi, ans, yo, c'est en dette, là. 7 ans, c'est long, c'est ça, à manger des pâtes à chaque jour, c'est très, très long. Là. Fait que moi, au début, j'habitais encore chez mes parents, OK, chill, tu sais, j'avais pas trop de dépenses et tout. Mais c'est ça, comme dans les années qui ont suivi ça, que j'ai sorti de l'école, ben, j'ai eu juste mes premières expériences de travail qui n'étaient pas nécessairement reliées au maquillage. Là, tu sais, j'ai travaillé chez Jacob dans les vêtements. Puis après ça, finalement, à mon Jean Coutu de quartier, il y a une place pour une cosméticienne qui s'est libérée. Mm. Là, parce que j'avais mon diplôme de maquilleuse, il était intéressé parce que je venais comme compléter l'équipe.
Enfin, j'avais postulé avant, vu que ça, c'était comme un peu ma dream job étudiante, là, vu que c'était dans mon domaine quand même. Ouais. Ils m'avaient pas pris parce qu'ils me disaient « t'as pas d'expérience ». Mais j'étais comme « par où on commence si genre personne, tu sais, C'est un cercle. C'est un cercle vicieux. » J'étais comme « oh. Puis là, quand j'ai eu mon diplôme, après ça, il y a eu une place qui s'est libérée, c'était le bon temps. Je suis restée là peut-être 8 mois. J'ai vraiment aimé ça, pour vrai, c'était le fun. Puis bref, tout ça pour dire que c'est ça, de fil en aiguille, j'ai cumulé les jobs comme travailleur autonome, mais là, c'était rendu tout dans la beauté. Fait que j'étais rendue, je pense, j'avais 7 ou 8 jobs différents en même temps. Puis graduellement, là, j'ai pu lâcher les contrats qui prenaient trop de temps ou que j'aimais moins ou qui étaient moins payants, tu sais. Puis là, et avec les années, tu sais, j'ai pu faire 100% juste YouTube. Tu sais, moi, je peux vivre de mes revenus YouTube publicitaires, tu sais, pas énormément. C'est sûr que tu le sais, là, les partenariats avec des marques, c'est toujours c'est le plus payant. Je le sais, mais je le sais pas parce que je l'ai jamais accepté. Non, mais je sais que t'en fais pas nécessairement, mais c'est sûr que t'as entendu dire ça. J'ai entendu dire, hey, le monde, des fois, ils me disent combien ils chargent, comme tabarnak, pardon? Oui, tu peux vivre. Ça fait capoter. Mieux de tes contrats, mais l'affaire, c'est que, mettons, quelqu'un qui n'a pas YouTube, qui vit juste de publicité sur Instagram, je trouve ça tricky. Je trouve ça tricky parce que tu dépends de la pub pour vivre, puis donc tu dépends de hey, est-ce que ton avis va être influencé parce que ce mois-là, il faut que tu payes ton loyer. Fait que là, tu n'aimes pas trop cette crème solaire-là, mais tu dis ah shit, m'en parler pareil, ils ne le sauront pas. Moi, c'est ma façon de faire. Là. Penses-tu qu'ils devraient prendre les gens une certaine responsabilité quand le produit est annoncé comme étant pas bon? J'ai vu ça passer à un moment donné sur un but, c'était qui? C'était comme il y a plein de personnes qui ont fait la promotion d'un truc dentaire, puis ils se sont rendus compte que c'était pas tant bon finalement. Mais parce qu'ils ont déjà fait la promotion d'eux à l'époque. Tu devrais rectifier le tir après? Ouais. Ben là, moi, si tu vois, tu me dis ça, ça m'étonne parce que moi, c'est genre, il faut absolument que je teste le produit suffisamment longtemps avant d'accepter. Fait que jamais ça m'est arrivé de faire un mea culpa, finalement, c'était de la merde, ça, là, tu sais. À moins qu'il y aurait eu un scandale, tu sais, entourant une marque ou un produit, mais ça m'est jamais arrivé. Fait que, mon Dieu, c'est une bonne question. Je me suis juste jamais posé la question, vu que ça m'arrive pas. Ben là, c'est sûr que ça serait honnête, mon Dieu, mais j'ai l'impression que ce genre d'influenceurs-là qui font ça, peut-être c'est pas les plus honnêtes, s'ils ont accepté d'en parler sans le tester. Là. Moi, c'est pas mon genre, ça m'a choqué là, quand j'ai entendu ça, que même au Québec, il y a des filles qui vont faire, des filles ou des gars, whatever, là, qui vont faire n'importe quoi pour du cash, tu sais. Tu sais, on donne 500$, veux-tu juste faire une photo avec ça? OK, tu sais, mais ils l'ont pas testé. Comme... Ouais. J'ai de la misère. Moi, ça m'est arrivé, j'ai reçu des courriels. Ils voulaient que je fasse un publicitaire. J'ai envoyé un courriel, je connais pas ton entreprise, parle-moi en plus, puis il m'a juste jamais répondu. Là, c'est peut-être pas sérieux, ça devait pas être. C'était-tu d'ici, non? Non, c'est un produit d'ici, là, j'avais été voir, là. J'ai juste sur le site web, puis j'ai pas été full vite, parce que je voulais qu'il m'en parle, lui. Ouais. Je voulais pas que ça sonne comme un message envoyé à tout le monde, puis il fait juste changer ton nom, puis c'est clairement générique. Puis t'es comme genre, hey, what the fuck, Kev, we really love your content. Ouais. Comme, OK, what's my content? Non, je sais. Ça, j'en ai plein aussi. Mais, tu sais, moi, juste en ouvrant le message ou en envoyant le titre, je peux supprimer direct. J'ai tellement d'expérience maintenant dans le tri d'emails. On va faire du Raid Shadow Legends, là. Let's go. Je sais pas, on parlait de pub pis tout, là. Je sais pas, mais je pense que c'est important d'en parler parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, YouTubeurs, qui sont devenus influenceurs à cause que l'argent est là. Oui, c'est vrai. J'ai des exemples en tête, effectivement. Ben, je trouve ça risqué. À long terme, c'est ça. Je pense que c'est comme ça que tu perds la confiance de tes abonnés. Puis c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait attention. Fait que je suis contente de dire que mon public, en général, ils sont là. Ben, je veux dire, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est ça, c'est parce qu'ils trustent mes reviews. Quand ils vont voir mes articles en ligne ou une vidéo YouTube, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils achètent. Puis souvent, ça donne qu'ils l'aiment. Ça se peut que tu n'aimes pas le produit que j'ai parlé. C'est impossible qu'un produit plaise à tout le monde. Mais tu sais, si tu attends tout le temps mes recommandations, puis tu les achètes, puis tu es satisfaite de tout, à un moment donné, tu vois que je te bullshit pas, là, tu sais. Moi, c'est vraiment mon but. Je peux pas dire à quelqu'un, je peux pas mentir. Moi, je peux pas dire que c'est de la merde puis accepter un gros cachet. Pour vrai, j'ai jamais fait ça, là, d'être comme biaisé par... C'est pas bon, tant pis, il y en aura d'autres des contrats, là. Tu sais, moi, je vis pas de ça, là. Fait que je suis correcte, là. Je suis pas en manque d'argent. Fait que je trouve ça plate des fois, comme si quelqu'un, mettons, va faire le move de quitter son emploi fixe pour faire du jour au lendemain YouTuber, là, puis qu'à cause qu'il n'y a pas assez de vues, tu sais, il n'y a pas assez d'AdSense qui rentre et qui est obligé de faire systématiquement de la pub. Pour, semaine après semaine, mettons que c'est juste too much, le monde, ils se tannent, ils sont irrités par ça. Là. À moins que tu es un pro là, dans le placement de produits et que ça passe... à quel point tu es un pro, là? Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Non, mais ouais, sur Instagram. Moi, je pense sur YouTube, tu sais, des fois, il y a moyen de faire des intégrations très créatives. Tu sais, je pense à Deuxième Pot. À chaque fois qu'ils font une publicité sur
sur YouTube ou Instagram, je vois les commentaires des abonnés, même moi, ma réaction, c'est tout le temps genre « Oh wow, c'est créatif, c'est fun, ça passe bien. » Quand tu sens que c'est naturel, mais les collabs qui sont trop artificiels, à long terme, je trouve ça dommageable pour toi et ton public. Là. C'est vrai. Hey, on est déjà rendu à faire du show, puis toi, faut que tu vendes ta plante. Il est presque 5 heures, hein? Il n'y a pas de nouvelles. Ah, ben, peut-être que. Ah, ben, il est moins con. Ouais, fait que on va terminer le show. Oui, mon chum, il va s'en charger, là, mais. De toute façon, on va terminer le show, puis on va faire l'après-show, parce qu'il faut qu'on fasse un après-show aussi. On va continuer à se parler, mais pour les gens de Patreon, par contre. Ça va être privé. L'après-show, c'est pour Patreon, c'est ça? L'après-show, c'est pour Patreon. C'est comme ça qu'on vend le show. OK. Je comprends. Hein? C'est comme ça, moi, je fais. Moi, je fais pas de placement de produits, moi. Moi, je fais, hey, tu veux 20 minutes de podcast supplémentaire, donne-moi une pièce. Tellement, moi, j'ai pas ce côté-là, business, c'est crampant. Si un jour, j'ai plus d'agence, ça m'a pensé à toi pour un agent. Hey, j'ai tellement de fun à trouver des façons de faire un peu de l'argent par n'importe comment. Hey, je me suis fait un code Fortnite. Tu sais, Fortnite? Je sais c'est quoi vaguement. Ben, il y a un code créateur, dans le fond. Quand que le monde, ils veulent acheter des choses sur leur boutique, puis ils utilisent son code, toi, t'as comme un pourcentage. Ah, d'affiliation, ouais. D'affiliation. Enfin, je me suis fait un code Fortnite, mais je joue pas à Fortnite, puis je me suis fait de l'argent avec ça. Ah, Seigneur, ça c'est drôle, tu l'as partagé, puis le monde. Je le partage de temps en temps, genre quand il y a des nouveaux trucs qui sortent, je suis comme, hey, utilise Fortnite. Tu joues pas, hey, ça c'est quelque chose pareil. Moi, les affiliations que je fais, c'est vraiment des produits ou des entreprises que j'aime vraiment. Puis il s'appelle What the fuck Kev Troll. C'est ça le nom. Troll. Ah, Seigneur. Je fais ça parce que je trouve que c'est drôle, puis je suis comme, gars, t'as pas de pub. Fait que. C'est drôle. Ah ouais, non, c'est bon. Fait que c'est ça, nous, on va continuer à se parler, mais à l'après-show pour les gens de Patreon. Puis où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Écoute, partout, comme je dis maintenant, même TikTok, là. TikTok! Cédulide officielle, je suis pas là que je suis le plus active, honnêtement, parce que c'est juste mes vidéos, là, tu sais, j'en ai 2 par semaine. Un sur ma chaîne beauté, donc Cynthia Dulude, puis un sur ma chaîne de vlog, Cynthia Dulude Vlog. Juste ça, c'est en masse pour moi. Bon, le blog, on maquillagecynthia.com, mais je l'entretiens plus bien. 2019. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai Facebook, j'ai Instagram, c'est tout Cynthia Dulude partout, full facile à trouver. Puis c'est ça, j'ai 2 livres qui sont encore vendus en librairie ou en ligne, Amazon et compagnie. Donc, c'est ça. Le deuxième vient de sortir. Là. Il est chez Costco, Jean Coutu. Oh, Costco, c'est bon ça. Ah oui, ouais, il est partout. Il va être avec mon premier en petit duo dans un présentoir normalement. Donc, c'est ça. Si jamais ils sont plus intéressés lifestyle ou plus beauté, ils ont chacun leur thème. Là. Fait que je dis merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Puis on continue à se parler à l'après-show. Bye, là.